Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss. J'aurais dû mettre un peu de musique en fait, non? On va faire comme s'il y avait de la musique un peu. Tu peux rajouter la musique. Ouais, je vais faire comme s'il y avait de la musique. Ou un peu un feu qui crépite comme ça. Ouais. Je t'imagine bien. Ouais, sur une peau d'animal. Animal, avec un bois de serre à quelque part. Ah bah, dans ton pantalon. Vous les avez entendus, je ne suis pas seul pour co-animer cet épisode 59, si je ne fais erreur, avec moi la savoureuse Tamara Cœur Sucre. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va, merci. Et vous avez également entendu une belle voix de velours. Eh oui. Stand-upper en devenir. Oui. Bah oui, il faut le dire là. Ah ouais, bien sûr. Parce que si on le dit, t'es obligé de le faire. Non, mais pour que vous compreniez le contexte, en fait, hier on était au Montreux Comédie. Et puis on s'est dit que c'était sympa cette scène. Donc du coup l'année prochaine je le fais. Et du coup Waouh. non mais pas du tout. Vous avez reconnu cette voix, c'est Mighty Luca, comment ça va? Coucou, ça va bien, merci les amis, j'espère que vous aussi. Écoute, ça va pas trop mal, ouais. Aujourd'hui on reçoit deux magnifiques invités, comme c'est la tradition dans Kiss. Tout à fait. Mais c'est une émission un peu spéciale parce que c'est la dernière émission avec ce concept où on tire les cartes. Tout à fait. Vous verrez à partir de l'épisode 61, parce que l'épisode 60 est un peu spécial parce qu'il marque le 60e épisode. Il n'y a que des épisodes spéciaux en fait. T'as remarqué, hein? Ouais. C'est cool ça. Tous nos épisodes sont spéciaux. Tous nos épisodes sont spéciaux. Car nos invités sont spéciaux. Non, ils sont magnifiques. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Mais je disais donc, pour cet épisode, c'est le dernier où on va tirer les cartes. Et on reçoit deux superbes personnes avec nous. Et du coup, comme c'est la tradition, c'est Mighty Luca qui va les présenter. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Je suis pas rassurée. on va commencer par Whitney, évidemment, vu qu'elle est très tendue. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Whitney. Alors, j'aimerais tout de suite qu'on passe rapidement sur les clichés auxquels on s'attend lors de sa présentation. Donc oui, elle a remporté un grand concours de beauté nationale à seulement 18 ans. Allez. Oui, elle est absolument sublime, élégante, sympathique et possède une voix enchanteresse. Est-ce que tu peux dire bonjour? Bonjour. Voilà. Oui, elle possède deux sublimes chats qui ont l'air de vivre leur best life. Et oui, ces stories font la durée de la communauté de l'anneau version longue. Mais ce soir, c'est pas cette plastique de rêve et la Whitney qui nous recommande des produits sur Insta. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est la vraie Whitney. Alors Whitney, elle habite à Lausanne. Vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir de temps à autre derrière la cabine du DJ du Day Club avec notre ami Jiggy Jones qui fête aujourd'hui son 50e anniversaire et à qui on fait un très gros bisou, on peut le dire. Joyeux anniversaire. Big up, James. Whitney, elle aime lire, écrire, manger. Mais alors, elle est très sportive, hein. Trop sportive, même beaucoup trop sportive. Non, 5h du matin n'est pas une heure pour faire de la corde à sauter. Whitney, c'est une heure pour dormir. Laisse-moi. Ou pour rentrer de soirée éventuellement. Whitney, c'est aussi une amie très chère à mon cœur. On se connaît depuis des années et c'est à ce jour une de mes partenaires de danse tardive préférée. Alors si jamais vous vous demandiez c'est quoi une danse tardive, c'est des déhanchés que tu fais en boîte vers 3-4 heures du matin et c'est le genre de chorégraphie où tu te dis mais qui va filmer ça? Et le pire là-dedans, c'est qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qui filme vraiment ces moments. Alors, pour moi, c'est Sandro. Je vous laisserai mettre dans les commentaires, vous, qui vous filme dans des situations pareilles. Et si vous voyez pas qui c'est dans votre entourage, c'est que c'est vous qui avez un maximum de dos sur vos potes, tout simplement. En bref, Whitney, c'est une fille que je kiffe beaucoup trop. Elle est solaire, radieuse, pleine d'énergie et chaque moment qu'on passe ensemble est un véritable bonheur doublé d'un bordel sans nom. Ce soir, on est en roue libre et je donne pas cher de ce studio. Si ça se trouve, dans une heure, c'est une boîte clandestine. Nous n'avons aucune limite. Je suis très heureux de t'avoir ce soir dans Kiss. Bienvenue. Allez, Bienvenue. bienvenue Whitney. Merci. Est-ce que la présentation t'a plu? Oui. Ouais. Il aurait pu faire pire parce qu'il me connaît J'aurais depuis très longtemps, donc il aurait pu faire pire. Mais l'épisode ne fait que débuter. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, J'en très, garde très bien. sous le capot. Effectivement. Non, merci, c'était très chou. Oh. En tout cas, bienvenue. Merci. Et du coup, on passe à la seconde invitée.
Donc ce soir, nous recevons aussi Lou, qui n'est pas inconnu de nos auditeurs, car vous l'avez déjà entendu dans un céleste moment avec notre dublinoise préférée. Le premier truc qui m'a marqué dans sa description, c'est son sens de l'humour. Alors on sent vraiment qu'elle est aux prémices de sa carrière de stand-upeuse, mais si je puis me permettre, tu devrais vraiment laisser les blagues à ceux qui savent faire. Oh. N'est pas Marina Rollman qui veut. Alors, Lou nous vient des bas-fonds de la Suisse romande, une localisation qu'elle souhaite garder secrète, mais sachez juste qu'on y fabrique des garde-temps de qualité. Elle travaille d'ailleurs dans l'horlogerie, elle qui a toujours voulu devenir Miss Suisse. Et ce qui est vraiment drôle, c'est vraiment drôle, c'est que Whitney, à l'époque, elle a voulu travailler dans l'horlogerie pendant un temps. Tu te souviens ? C'est vrai ? Pendant longtemps, ouais. Voilà. Ben, je vous avais dit que c'était très drôle. Tu vois, Lou, comme quoi, ça s'apprend pas l'humour, hein. En tout cas, rien de bien alarmant dans ses passe-temps. Lou aime le sport, la lecture, manger, dormir, baiser. Mais elle aime aussi se détendre en façonnant une petite poterie maison ou encore en brodant un petit napperon. Alors non, Lou n'a pas 67 ans. Elle a fêté cette année ses 26 printemps. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est pleine de vie. Elle a certes une addiction extrêmement poussée pour les productions Walt Disney. Mais derrière cette âme d'enfant se cache une femme bienveillante, drôle et qui adore la sodomie. Alors... Oh wow. En tout cas... Je l'aime bien. Elle a placé comme ça. Allez. Ça dénonce chez qui ça. Je vais pas envoyer cet épisode à mes parents. En tout cas, nous ce soir, on se réjouit de t'accueillir dans l'émission et de te découvrir un peu plus. Bienvenue dans Kiss. Allez, bienvenue Lou. Est-ce que la présentation t'a plu ? Ouais, ça va. C'est un petit ça va ça. On continue ou je m'en vais ? Écoute, non, c'est bon, ça va. Merci Lucas. Voilà, c'est ce que Plaisir. j'allais dire. Et puis, donc, tu veux taire la ville d'où tu viens, mais ton accent, on va comprendre d'où tu viens en fait. Mais franchement, moi je trouve qu'elle a pas trop d'accent. Ah, moi, je trouve hein. pas non plus, hein. C'est juste Si. le fou détesteur d'accent qui est en toi. Ouais, qui- c'est ça, tes oreilles saignent. Non, ouais. Non, elle a dit non, mais bon, elle a dit 2-3 mots. J'ai dit elle vient de là-bas. Vous allez pas me la faire. Hein. Ah ouais, non. Alors, pour que ce soit clair, je ne sais pas que je déteste les accents parce qu'il faut pas exagérer. Tu les as en horreur. Mais j'avoue Y être sensible. que Ouais. ça peut Ok. ça peut gâcher un délire. Mais Ça- Whitney, par exemple, qui pourrait très bien faire l'accent un peu américain, est-ce que ça te brancherait ça ou pas? Non. Je crois qu'elle est plus C'est accent long. vaudois. Oh wow, ok. Sans nous Ok, ton got it. accent vaudois, hein. On sait que t'as un J'avoue. petit accent. Non, mais je le fais genre naturellement. Ouais, il vient naturellement. Quand tu Bah ouais, viens mais l'hiver écoute. dedans en même temps, c'est Mais comme ça, écoute, sur les gènes. moi je dis on peut faire cette émission avec l'accent vaudois un peu Non, tu comme fais ça. pas très. Ouais, Non, mais le truc c'est que je suis fribourgeois moi. Oui, ça se voit. Ah, ça se voit. Tu fais pas très bien l'accent. C'était très mauvais. Ouais, mais tu vois, c'est ce que tu disais, comme quoi être humoriste, c'est. Ouais, let's go. Allez, on va avancer. Vous le savez, vous qui nous écoutez, chers auditeuristes, pour chaque invité, Lucas a préparé une céleste confession. Tout à fait. Céleste confession. C'est bien Céleste ça. confession, tout à fait. Au Tout à bout de 59 épisodes, je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'on doit dire. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas comme si c'est moi qui avais créé l'émission. Alors, Lucas. Oui. Alors, on va commencer avec Lou. Lou, raconte-nous quelque chose que tu aimes qu'on te fasse lors d'un débat sexuel, mais sans avoir à le dire spontanément. Ok. Je te donne un exemple, J'ai pas si tu compris veux. la question. Voilà. Alors, justement, c'est pour ça que j'ai prévu un exemple. Moi, j'adore, mais vraiment j'adore, Quand tu m'attends. qu'on me fait... Qu'on te fasse des suçons. Non, oui, c'est pas loin. Bah si, Non, t'aimes bien, mais t'aimes bien qu'on te mette un doigt. j'adore qu'on me fasse des bisous dans le cou. Mais par contre, je trouve ça hyper lame de dire excuse-moi. Imagine, t'es en train de ken, mais d'un coup tu fais pardon. Ouais, c'est cool de m'embrasser, mais tu peux Bah attends. aller au cou direct. Ok, Moi, je- alors attends. Avant qu'elle réponde, du coup, toi t'aimes bien qu'on te fasse des bisous dans le cou. Ouais. Comment tu fais pour montrer à ta partenaire que tu veux qu'elle le fasse? Alors il y a plusieurs techniques que j'ai Vas-y, développées. vas-y. C'est le tire-cou. Donc imaginons que t'es en train de t'embrasser, puis d'un coup tu te déplaces en fait. Tourne la Tu fais- tête. Tu fais comme si t'avais vu quelque chose derrière elle. Oh, attends. Tu me gênes. Je sais. Mais bon. Parce que du coup, là, Ça aurait tu, pu être 100 fois plus gênant. là, tu sais ce que j'ai en tête. Là, ce que j'ai en tête, c'est qu'il y a des hommes qui aiment bien qu'on leur mette un doigt Hmm. ou plus. Du coup, ces personnes-là. Mais ils savent le montrer sans te le dire. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ils prennent la main. Tu te retrouves hop. avec un Non cul mais en face de pareil, la non, non mais pareil, genre tu commences à les toucher, genre ils bougent en sorte de te montrer genre
Non, mais vraiment. Il enfin, tortille comme ça. Ouais, à Oh, fond. ouais. Ok. Ouais, Ok. ouais. Il le montre. Mais sinon, j'ai une autre technique, c'est que je lui dis, et toi, il y a un endroit où t'es sensible, et j'attends qu'elle me dise, et toi? C'est pas con, ça. C'est mieux C'est- que ton coup que t'as fait avant. Ouais, bah écoute, voilà. Ouais. Des fois, elle parle pas La français. communication. Ok. On va jouer à ce jeu du coup. Ok. Mais moi aussi, genre, j'aime bien genre qu'on prenne les devants, mais pardon, j'aime bien qu'on prenne les devants, mais j'aime pas non plus dire ce que j'ai envie qu'on me fasse. Uh-huh. Donc c'est un peu difficile parce qu'il faut une communication pour que la personne en face de toi elle sache que, Mais que c'est tu quoi aimes. ces gens? Mais parler, on a le droit de parler, de dire écoute, moi j'aime bien que tu me mettes un doigt. T'as le droit, Ouais, c'est mais pas bon, grave. alors attention, Ouais, il y a mais- parler. Enfin, je veux dire, Ouais. tu t'es pas en pleine préliminaire, tu t'arrêtes et fais, attends, on va faire un point. Alors, j'ai pris un PowerPoint. Ouais, c'est ça qui c'est est mon difficile corps. en fait. C'est ça qui est difficile en fait, c'est de Ok. montrer à la personne que ce que tu aimes, mais sans lui dire Ouais. écoute, je veux ça, etc. Mm. Mais moi je pense que prendre les devants en général. J'aime que la personne soit entreprenante Ok. en face de moi. Ok. Ok. Me surprendre quoi. Ok. Mais il n'y a pas quelque chose de précis en tête qui te vient comme ça? Tac. Non, je crois pas. Dès que je sens que la Le personne coup. elle est entreprenante avec Mais moi, c'est c'est quelque les chose qui va me Qui va vraiment t'exciter. m'exciter en fait. Ok. Sentir que la personne elle je sais pas, elle gère Ok. le bail. Ok. Oui, bien. Ok, Oui, les donc amis. imaginons t'es en train d'embrasser Lucas. Si Lucas te Ouais. prend la tête, si Lucas te prend la tête et il te mêle ta tête. sur Souvent, son- on me dit ça. sur Tu me prends son la tête. cou, Mhm. sur son cou. Ça c'est entreprenant, tu Ouais, vas kiffer ça? à fond. Voilà Lucas, Ouais. tu vois. Ah ouais, T'as donc même ça, plus ce serait besoin de... intéressant. Ouais. Du coup, t'as pas besoin Ok. de dire ouais, attends, c'est quoi tes endroits, Exactement. gna, gna, gna. Non, Ouais. tu prends la tête et bim, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je trouve que ça fait peur. Écoute, ça dépend, Mais ça dépend de la dynamique. ça peut être fait avec respect. Mais j'aurais et- peur de me prendre une gifle, franchement. Mais non, mais pas le coup. Non. Ok. Non, je pense pas. Non. Pas le coup. Par contre, si elle est en Non, train de mais te faire parce une que- pipe et que tu prends la tête, tu dis ouais, là, Ouais, bah ouais. ouais. Non, Obligé mais on de est pas dire dans un porno. excuse-moi, tu peux simplement lui dire embrasse-moi le cou, genre, avec un ton air. Grave. un Non, petit je sais peu- pas refaire la voix. Moi, j'ai un erreur. Embrasse-moi le cou. Putain, Tamara, tu peux refaire? On se tait, vas-y. Refais refais. l'homme, Tamara. Embrasse-moi le cou. On va juste découper cette partie. Ah Je vais te ouais. la Nouveau donner. jingle. Je vais veux, te la donner, je veux que ce exactement. soit ma sonnerie. Ah putain, de téléphone. ouf. Tamara qui t'appelle? Ou mon réveil, mieux Ouais. encore. Embrasse-moi. Embrasse-moi le cou. Embrasse-moi. Oh oui. Embrasse-moi le cou. Mais à Putain, part ça, c'est- Lucas, pour revenir à ce que tu dis, tu peux être entreprenant et délicat. T'es pas Mhm. obligé genre de prendre ta tête puis genre. Par pitié, prends pas la tête. Juste un. C'est plus simplement genre caresser derrière la tête et genre je sais pas. Mais ok, mais Ah quand, là là. quand je serai devant le policier, je pourrais lui dire, c'est Lou et Whitney, elles ont validé. Je lui ai pris la tête délicatement. T'as à prendre Tu la dois tête délicatement, sentir. mais tu dois sentir la personne. Ouais. Je pense que tu sens que, enfin, j'ose espérer que c'est le moment où tu as cette communication non verbale, je dirais. Exactement. Mhm. Et si tu le communiquais avant que vous commenciez les préliminaires? Ah, mais c'est un peu chaud, ça. Non. Non, mais dans le sens, t'es en train de discuter avec la personne, t'es en date, et puis je sais pas, t'amènes. Tu fais ouais, un poème, genre- c'est ça? genre, C'est quoi, j'aime- le Fais un poème, c'est non. quoi les pays que t'as aimé voyager? Et sinon, moi, j'adore quand on embrasse le cou. Vraiment, je kiffe. T'as un endroit, je sais pas, forcément. Bon, blague c'est à part. Bon, tu peux blague à parler part. de sexe, c'est vrai que tu peux J'adore pas. les t'as lasagnes. une discussion C'est de ça. sexe, J'adore et les là, tu parles de lasagnes. sexe, et ouais, les bisous ça, sur c'est le clair. cou. Non, mais c'est vrai, blague à part, Ouais. quand tu commences un discute. peu à flirter par message ou même Ouais. au restaurant, évidemment, je suis d'accord avec toi, Whitney, parce que Mhm. du coup, je la pointe, mais les gens. Ouais, bref. C'est vrai que tu vas aborder ce genre de thème, tu vois. Tu vas souvent dire, ouais, sinon, toi, t'aimes quoi? Ouais, moi, j'aime bien qu'on embrasse le cou. Alors non, je te rappelle qu'il faut avoir la voix suave, comme elle vient. Ouais, c'est Toi, vrai. tu aimes quoi? Ouais, du coup, Embrasse-moi le cou. Non, mais c'est vrai que qu'est-ce que tu aimes si tu parles sexualité et tout avec la personne, Ouais. ouais, tu peux aborder. Bah, je pense que c'est le plus malin. Pendant longtemps, j'ai même réfléchi à avoir un tatouage qui dit Kiss Ah, here. Kiss here. Tu vois. C'est à partir de là que tu deviens chelou. Ouais. Mais grave, mais elle a raison, genre. Par contre, toi, tu pourrais te faire tatouer tes suçons. Hein. Non, Ça non, va mais- devenir mon Dégueulasse. truc. Ah bah putain, t'en as toutes les semaines, t'en as pas là? Non, j'en ai plus. T'en as Je plus. suis vierge Tu l'as de- pas de revu, suçons. c'est pour ça. Oui. Les suçons, ça se fait encore à notre âge. Ah, ouais. Mais on a tous fait la même Étonné. réflexion. On a dit, mais ça se fait pas Ouais, ça. je serais étonné. J'étais le premier étonné. Ouais. Mais Mais bon, en même temps, elle a 16 ans. donc- Alors, Ah, Tamara. Lord Oh my god. mais non, on rigole, c'est un animal. Allez. Tamara, toi, Les cunis. euh, Les ok. cunis. Ok. Ah, tu j'aime- sors ça comme ça. Non, mais la Bah question, oui, les sorts. À quoi? la question, c'est. Qu'est-ce que j'aime et je n'ai pas envie d'avoir à le demander? Un cuni. Jouir. Aussi. Merci. Merci. Voilà. Sincèrement,
J'ose intervenir et répondre à la question. Ah, mais elles sont en girl power, qu'est-ce que je Oui, dis? C'est voilà. drôle. Ça, on aimerait bien ne pas le demander. C'est pas mal. Ça serait chouette. Le truc, c'est que Alors, ce Les que vous ne voyez pas, auditeuristes- c'est qu'elles ont toutes sorti des pancartes actuellement. Elles sont en mais manif. c'est ça, c'est que les auditeuristes, vous voyez pas ce que nous on voit. Et là, Whitney a les bras croisés. Elle est droite, En mode elle est vénère. face, mais grave, elle est face micro. Et au moment où Tam dit le cuni, t'as Whitney qui regarde droit devant et dit jouir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Einstein, Jouir. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais grave. Ok. Ok. Non, mais ouais, c'est compréhensif. C'est un réflexe que pas tous les garçons ont, je pense. Ouais. Du moment qu'il y a la jouissance de l'homme, après, c'est l'encéphalogramme de la grenouille derrière. Mais alors attends, typiquement, parce que la question de Lucas c'était qu'est-ce que t'aimes bien qu'on te fasse, mais comment tu fais pour que la personne le sache sans le montrer? Ah non, mais moi, je perds pas mon temps, je dis descends. Avec cette voix. Ah bah, Descends. descends. C'est- Bah, forcément, je peux dire descends. Ouais. Tu descends maintenant. Ok. Ça suffit, ces conneries. Non, mais Ok. c'était problématique parce que la première fois, son mec, il est parti chercher un pack de lait à la cave. Tu Ah vois, ouais. J'ai pas compris. C'est là la Ah, communication je active. devais pas descendre. Ah, ouais. Ok. Donc toi tu dis en fait. Mais je crois qu'on est pareil pour ça. Hein. Ouais. T'es balance? Oui. Ah, c'est pour ça. Ah, Ah, c'est ça. Les Et, pires. Ok. Bah Les moi pires je parce qu'ils croient que c'est une famille, c'est ça le problème. Let's go, on est Oh, balance. on Combien est- Bon, c'est moi, une je suis de cette team-là, donc je peux pas les critiquer. balance. Je suis pas balance de la team des familles, mais je suis ascendant balance. Ascendant. Ouais, je suis ascendant balance. Ascendant balance. Genre Tamara, elle sait. Mais comment tu Vous sais êtes ça? cousins. Parce que Amara, elle est Instacops. balance, ascendant cancer, Ouais. et moi je suis cancer, ascendant balance. On parle. Hein. On We know parle. each other. Elle va être longue cette émission. Parce que les gens, ce qu'ils savent pas, c'est ce qui s'est passé juste avant qu'elle démarre l'émission. Elle va être longue. Ça va être long. Ok. Brasse un air. Les amis, on va passer à la deuxième Céleste, Céleste confession. Confession. question. Oui, Céleste, confession. 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 Question. Ok. La question, c'est pas aujourd'hui. D'accord. Go. Vas-y. J'attends le. Il y a un sound effect. Voilà. Whitney, Horrible. embrasse-moi le cou. Tu vois, ça a pas Non, fonctionné, merci. Tamara. Mais genre, c'est normal. J'aurais dit ça a pas fonctionné. Ouais, mais en même temps, Merci. bah, frère. Mais non, merci. Il n'y a pas Alors, de contexte. s'il vous plaît, reprenons-nous. Ok. Est-ce que c'est important de s'aimer soi-même? Je dois attendre la fin du petit. Il dure 24 Et minutes. grave. Bah, bien sûr, c'est la chose la plus importante. Ok. Le s'aimer soi-même ou le self-love, comme on dirait en anglais, Mhm. c'est si tu t'es, enfin, si tu cherches en fait à combler l'amour que tu ne portes pas pour toi à travers quelqu'un d'autre, tu vas forcément être déçu. Et je pense que avant Je tout, valide. s'aimer, ça veut dire se connaître, Ah, mais c'est vrai, elle a ça veut raison. dire connaître ses limites, ça veut dire savoir ce qu'on vaut aussi, notre valeur, savoir Mhm. ce qu'on aime dans la vie, ce qu'on veut dans la vie. Et pour moi, sans cet amour de soi, tu vas simplement chaque fois chercher à combler avec des personnes ou des situations et tu seras que déçu et ça va créer un vide. Donc oui. Est-ce que vous aimez, les Qui amis? Qui ça? Est-ce qu'on s'aime? Ah, on s'aime nous. Oh my god. Je pensais qu'il je vous manquait un aime. petit bout. J'étais là. Est-ce que vous aimez? adore. Vous aimez qui? Est-ce qu'on s'aime? Mhm. Soi-même. Ouais. Écoute, oui. Ok. C'est dur comme question. Non, mais Non, mais évidemment. je sais pas, Localement moi ou perso. Non, bah pas tout justement. Hmm. Ça m'a pris des pour années. moi, hein. pour moi Ça en m'a- tout cas. Mais c'est honnêtement la personne qui te dit je m'aime à 100% et nanana. Ouais, ok. C'est pas possible. T'as forcément toujours besoin ou envie d'améliorer un truc, besoin ou envie de changer quelque chose. T'as forcément des fantômes du passé qui reviennent tôt ou tard et qui du coup te mettent en, PLS. par exemple. Mhm. Mais- Bref, t'es en permanence. Et je vous dis ça parce que je pense être le doyen autour de la table. T'es 62 ans. c'est 3 maintenant. 63. T'es en permanence 4 même. T'es en permanence en train de comment dire de te corriger, tu vois, et en train d'apprendre de nouvelles choses au fur et à mesure que tu rencontres des gens, les situations que tu vas vivre, etc. Donc la première étape, elle a totalement raison, Whitney. Il faut que tu t'acceptes.
Je pense que ça passe beaucoup par l'acceptation. Il faut pas que tu te compares aux autres. Il faut évidemment essayer de s'aimer au maximum. L'amour, ou en tout cas l'empathie, la compréhension que tu peux avoir pour les autres, il faut que tu l'aies avant tout pour toi. Parce que ça sert à rien d'être très gentil, doux, tout ce que tu veux avec les autres, et après être hyper dur avec toi parce que t'as merdé. Parce que ça arrive à tout le monde de merder. Ça arrive à tout le monde de pas être bien. Ça arrive à tout le monde d'avoir un moment de down, et je pense que ça passe par toutes ces étapes-là. Donc, pour répondre à ta question, Lucas, oui, je m'aime, mais évidemment, et là je réponds à Tamara, pas entièrement. Il y a des choses que j'ai envie d'améliorer, il y a des choses que j'ai envie de changer, et après, pour ça, je pense qu'on doit être un peu pareil, Tamara. Le fameux équilibre qui est assez compliqué à trouver. Et tu sais que quand tu vas prendre quelque chose à quelque part, il faut le compenser ailleurs, etc. Mais bref, tout ça pour dire que Whitney a raison sur un point, et ça c'est vraiment un truc que je peux que approuver à 200%, c'est qu'allez pas chercher auprès de votre partenaire un manque qu'il y a chez vous, parce que c'est voué à l'échec la relation, que vous le vouliez ou non. Voilà. C'est beau. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est tout pour moi. Tamara, qu'est-ce que tu rajouterais? Parce que mine de rien, on a déjà eu quelques discussions nous deux. Ça va vous deux à part ça? Bon, on fait un podcast à côté nous trois. C'est bon quoi. Tamara, on se ressemble beaucoup, on est balance. Non. À part ça, c'est vrai qu'on se ressemble énormément sur beaucoup de points. Sur plusieurs points. Et puis on a déjà eu quelques discussions où on s'est rendu compte qu'on se rejoint sur certains points. Au niveau du nez aussi. What? Va prendre l'air. Alors, Tamara, t'as un très joli nez. C'est pas gentil ce qu'il a dit. C'est pas très sympa. Mais je croyais pas qu'il parlait du tout. J'ai pas dit qu'il était moche. Hein. Alors moi, je rajouterais juste une petite métaphore, dans le sens que il faudrait se voir comme une fontaine à débordement. Tant que toi, tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas déverser ton amour sur les autres. Ce sera toujours vide. Donc, l'importance de s'aimer soi-même, de faire monter l'eau pour pouvoir la déverser sur les autres. C'est ton poème de la fin ou c'est... Autant pour moi. Non mais c'est très beau. Ok. Moi, je pense que je suis un peu dans la même situation où ouais, il y a des trucs que j'aime. Je vois qu'il y a des trucs qui s'améliorent, tu vois, qui changent. Mais maintenant, il y a des trucs où je me dis putain, t'es vraiment un bouffon, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Des fois, tu te fais des réflexions. T'es là, mais pourquoi tu fais ça en fait, tu vois? Mais là, t'es dans le jugement. Ok. Du coup, tu te dévalorises. Ok. Bah, justement, c'est ce que je disais, c'est le genre de situation qu'il faut éviter, mais que tu le veuilles ou non. Ça arrive, oui, c'est ça, bien sûr. Et tu vas être beaucoup plus dur avec toi qu'avec une autre personne. En tout cas, pour ma part. C'est comme les conseils qu'on va donner à quelqu'un qui va pas bien. Mes parents, ma mère, chaque fois que j'avais des petites déceptions amoureuses, elle me disait mais il faut te focaliser sur toi, et c'est vrai que c'était des mots qui entraient par une oreille et qui sortaient par une autre, et maintenant à 30 ans 31 horrible, je réalise que c'est totalement vrai, mais on s'en rend pas compte avant ça. On est tellement focalisé sur les autres, et j'ai aussi l'impression qu'il y a des phases. À l'adolescence, de s'aimer soi-même, je pense que c'est impossible. Je pense qu'on doit passer par cette phase-là où on s'aime pas, on se cherche beaucoup. Ouais, tu déconstruis. Et je trouve qu'il y a beaucoup de périodes. Moi, maintenant à 31 ans, je commence enfin vraiment à m'accepter, à me connaître, à m'aimer. On parle de ça, vous m'auriez posé la question il y a 10 ans en arrière, vers 20, 21 ans. C'était non. C'était sûr et certain que non. Je pense qu'il y a aussi il y a une construction à faire, il y a des étapes à faire et qui sont dures. Et c'est vrai que l'autre jour, la fille d'une de mes collègues, ma collègue me disait mais elle n'a pas confiance en elle, tu voudrais pas lui parler? Puis je dis mais elle a 15 ans. Je fais ouais bon. Je peux dire. Le temps. Non mais c'est ça, c'est que j'ai dit je pense que je peux lui dire tout ce que je veux. Elle a 15 ans et là c'est un âge ingrat et puis que tu dois passer par là. Mais c'est vrai que c'est une construction, l'amour de soi et la confiance en soi. C'est beau. Lou, j'aime beaucoup ce qui se passe. C'est hyper intéressant. Tout ce que vous avez dit entre la définition de Whitney, ce que toi t'as ajouté par rapport à l'équilibre. Oui, si je peux préciser, c'est Whitney. Elle a dit juste mis faux ça. Il est pire des fois. Non, mais c'est son accent. Je vous ai dit. Problème d'accent. Enfin, ouais, vous avez vraiment. C'est incroyable ce que vous avez dit. Moi, ça me parle en tout cas beaucoup. Moi, je pense que c'est la base. Dans ma vie, ce que je suis en train de vivre en ce moment, j'ai pas cet équilibre-là et ce recul pour dire, comme toi tu l'as dit, genre oui, je m'aime.
je peux pas faire ça. Je peux pas. Donc, ouais, c'est dur. Mais c'est intéressant. Enfin, moi, ça m'inspire, du coup, quand je t'entends parler comme ça. Ça m'inspire quand tu parles de cet équilibre. Ce que toi, t'as dit avec la métaphore, c'est fort. Donc, c'est cool que tout le monde puisse écouter ça aussi. Et puis, je pense que c'est le travail d'une vie. Et puis, il faut être... totalement. Ça. Et tu réajustes à chaque fois. Ouais, puis il faut être tolérant. Et moi aussi, des fois, je me dis, mais putain, je suis loin. Et il y a des jours où t'es là, ouais, c'est bon, je tiens un truc. Et je crois qu'il faut être OK avec ces vagues-là et puis être tolérant, quoi. Mais en fait, je pense que la première chose à faire, en tout cas, moi, c'est la première chose que j'ai compris, c'est si on arrête de se comparer à d'autres personnes, à partir de là, déjà, on peut que aller mieux. Et j'ai lu cette jolie phrase qui peut-être va te parler, Tamara. Ça sert à rien de se comparer aux autres parce que tu compares pas le soleil à la lune parce que chacun brille à son tour. Ah ouais, c'est très beau. Voilà, donc du coup c'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. C'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous, c'est que ça sert à rien de comparer nos chemins de vie, etc. Parce qu'on n'a pas du tout le même, mais même les frères et sœurs, ça sert à rien de se comparer. Et pour rebondir sur ce que disait Whitney, que c'est maintenant que tu commences à être en phase, etc. C'est que le début. C'est vraiment que le début. Encore une fois, je suis le doyen, j'ai un tout petit peu d'expérience. Il a quel âge, je peux dire qu'il est le doyen? 64. Mais je pense pas que ce soit linéaire non plus. Et en vrai Compte ses cheveux blancs, puis t'as Oh, c'est... Ça, Ok, bref. Tout ça pour vous dire que, évidemment que nous les hommes, on a une maturité qui est beaucoup plus... longue. Retardé, voilà, c'est le mot. J'attendais au tournant, je disais, il va dire quoi? Retardé, dire. C'est clairement retardé parce que, voilà, on n'a pas les mêmes responsabilités que vous, par exemple. Vous n'avez pas les mêmes puissances mentales que nous. Non, mais c'est vrai. Non, mais typiquement, alors, juste pour rebondir sur ça, typiquement, Tamara, toi, t'as eu une émission avec Sarah. Ouais. Je crois que c'était la première, la charge contraceptive. Ah ouais. Typiquement, nous les hommes, non mais il faut être honnête, nous les hommes avant la vingtaine, on n'y pense pas forcément, sauf si on est éduqué avec une famille où il y a beaucoup de femmes, ça a été mon cas, donc moi très tôt j'ai compris ça, mais je sais que la plupart des potos, on s'en bat les couilles des préservatifs et tout ce bordel, tu vois, donc tout ça pour dire que à partir du moment où tu sais que les femmes, vous avez à partir de 13-14 ans cette charge qui arrive, parce que c'est inscrit dans la société, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, évidemment que vous alliez mûrir beaucoup plus rapidement que nous, en moyenne. Hein. Donc tout ça pour dire que je suis allé très très loin là. Je suis allé dans la forêt, on va revenir sur la route. On revient. Non, mais moi je te suis et je vais même faire un aparté en plus. Hier on a vu un sketch de Guillermo Guiz où il parle de ça, qui est incroyable. Ouais, quoi exactement? Où il dit que heureusement, qui parle entre autres de la charge contraceptive, où il dit que heureusement que ça incombe aux femmes parce que nous, à certaines étapes de l'ébat sexuel, on n'est pas capable de penser à ce genre de choses et à anticiper, tu vois. À un moment, il prend l'exemple de dire... c'est très drôle, ça passait tellement vrai. Ça parlait à tous les mecs, ça. De dire que une femme avec qui il couchait lui a dit 3 minutes avant d'éjaculer... Non, pas éjaculer. Ouais. Elle lui a dit 15 secondes avant qu'il la pénètre. Donc ils étaient en plein préliminaire, ok. Ouais. Et au moment où il va la pénétrer, elle l'arrête elle lui dit... Je prends pas la pilule. Non mais attendez les gars, on va remettre l'église au milieu du village. Ce n'est pas une histoire de maturité. Je suis en train de bouillonner là. Ça c'est juste parce que déjà c'est la meuf qui tombe enceinte. Ouais. C'est pas le mec. Mais en fait tout ça c'est une création, c'est une construction sociale. Totalement. Ouais. C'est pas parce que on est plus mûr, mature. Non, c'est une construction sociale. Mais justement, on a cette charge par définition parce qu'on est des femmes. Mais c'est vrai qu'on avait eu cette conversation plein de fois avec des copines et une copine nous a tués avec une seule question. On disait, enfin, je le disais encore l'autre jour chez ma gynéco, je disais c'est quand même dingue que finalement je suis techniquement fertile 12 fois par année parce qu'on a vu une fois dans le mois, donc techniquement je peux tomber 12 fois par année enceinte alors que les gars vous pouvez y aller 365 jours par année, même plusieurs fois par jour, mais c'est nous qui avons en fait cette charge contraceptive, cette charge même mentale derrière. Et on discutait de ça avec des copines et c'est quand même pas normal que ce soit à nous d'endurer tout ça, enfin le fameux débat. J'ai une copine qui dit mais tu ferais confiance à un gars, là, t'imagines, c'était l'inverse. Vous allez coucher ensemble, il dit t'inquiète, je prends la pilule. Tu ferais confiance, je dis abusez pas du tout. C'est justement ça. Pas du tout. C'est là où on voulait en venir. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire, enfin, je rejoins Tamara à 2000% là-dessus, ça c'est sûr.
c'est une construction sociale qui Ouais. est derrière. Vous Et avez qui est été une éduqués catastrophe. pour vous avez été- décharger et c'est à nous de ça. tous Ouais. d'éduquer nos enfants autrement, ok? Non, mais c'est ce que je disais. C'est Allez, ce que je disais. justement. C'est fine. qu'à partir... Let's go. Non, mais c'est vrai. On va juste Ouais. clôturer ça. Mais c'est ce que je disais, c'est qu'à partir du moment où t'es pas forcément éduqué dans un environnement qui va t'apprendre ce genre de choses, ça va retarder, que tu le veuilles ou non, ta maturité, parce que ça retarde tes responsabilités. C'est comme ça. C'est triste à dire, mais nous les hommes, c'est comme ça. Mais tout ça pour dire qu'à la base, on devait répondre est-ce qu'on s'apprécie ou pas. Donc je suis parti très très loin. Moi, j'ai juste un petit tips parce que ça m'a quand même interpellé ce que Lulu a dit au niveau de quand des fois tu dis non mais je suis con, pourquoi j'ai fait ça. À chaque fois que tu te dis quelque chose de négatif sur toi, ça peut être juste putain je suis con. Tu te dis 3 choses positives. À chaque fois. Chaque pensée négative, D'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire, Tamara? On va terminer sur ça. On va dire chacun à notre tour. J'adore. 3 trucs qu'on aime sur nous. J'adore. Lou, elle lève les yeux. Non, 3 trucs qu'on n'aime pas. Bah oui, 3 trucs qu'on aime. Négatif. Allez. Allez. Soyons toxiques. Non, on va dire 3 trucs qu'on apprécie chez nous et on s'en bat les couilles du regard des autres. Ok? Lucas, vas-y. Regardez-moi pas. Non, le regard des autres dans le sens où on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ok. On sait qu'il y a des ex qui nous écoutent. Certains plus que d'autres. Et du coup, on s'en bat les couilles si ces personnes Bisous. vont dire bisous, ouais. Ok. On s'en bat les couilles si ces personnes vont dire non, mais je suis pas d'accord avec ce qu'il ou elle dit. On s'en bat les couilles. Ok. Lucas, vas-y. Alors moi j'adore la façon dont mon cerveau il fonctionne. Allez. Aussi. ton cerveau. Ah ouais, merci. J'adore mon profil droite. Mais c'est vrai. Hein. C'est celui où il y a les suçons. Je me barre à cause de... Parce qu'on m'a dit aujourd'hui que c'était mon meilleur profil. D'accord. Voilà. Voilà. Et puis, j'adore quand je fais ma voix de débile. Vas-y. Ouais, c'est quand tu fais comme ça. Tu l'as fait souvent. J'adore ça. Ouais. Voilà. Merci, Lucas. Merci, Lucas. Merci. Lou, Oh. tu t'y attendais pas. Hein. Allez, je je pensais prends que les j'avais devants. le temps Allez. de passer après les autres. Et non. Tu veux encore réfléchir un peu? Non, je vais essayer. Allez. Je pense que je suis quelqu'un de bienveillant. Dis pas je pense, tu dis je suis quelqu'un de bienveillant. Je suis bienveillante. Yeah. Faut pas me regarder, moi je te connais pas. Ça me regarde, genre aide-moi. Bah, c'est-à-dire que Franchement, c'est dur, hein. Alors, tu sais quoi? Alors là, on a entendu ton accent. Vous avez entendu? Non, bref. C'est quoi? Réfléchis. Tamara. Malade. Non, mais elle est côté. Moi, je dirais que je suis solaire, créative et j'ai des fucking skills de fellation. C'est un truc de fou. Mais meuf. Bah Let's écoute, go. on a dit des trucs qu'on aimait bien. Bah voilà, écoute, un peu d'humour dans tout ça. Non, mais... Humour. Quand je fais Humour. une fellation, je fais rire. non, mais voilà. Un peu d'humour. Allez, allez. Ouais, qu'est-ce qu'on rigole. Bon chéri, tu veux rigoler? Allez, je te fais une fellation. Non, Là, tu vois, je suis marrante. oui, mais c'est vrai. Voilà. Mais oui. Je suis une meuf, je suis en roue libre. Ouais, t'es tellement balance quand tu fais ça. Allez. Whitney. Bah, t'en as dit que je voulais dire. Peut-être la fellation, on ne saura pas. Non, j'aime Ah, toi aussi, tu fais rire. ma sensibilité, Mhm. ma bienveillance et aussi ouais, ma créativité. Ok. Alors, on va terminer avec Lou, mais je vais le dire avant. Parce qu'elle est en train de chercher dans Oui, ses je suis en train de messages. chercher Des très... adjectifs. Non, je suis en train de chercher très positif sur Google. Ok. Non, mais t'as raison. J'adore. Ok. Moi, je vais dire ma voix. Oui. Et en fait, il faut savoir que quand je me suis lancé dans les podcasts, je n'aimais pas ma voix. Ok. C'est bizarre, mais ok. Ouais, non, mais je détestais ma voix. Donc, je détestais faire des vocaux, etc. Et lorsqu'il y a eu le premier semi-confinement en mars 2020, vu que ça s'est arrêté du jour au lendemain, le taf, etc., j'ai lancé mon premier podcast et je me suis dit, ça va être une thérapie pour que j'aime ma voix. Voilà, donc on revient à ce que tu disais, Lucas, à propos de est-ce qu'on s'aime, etc. Donc, je dirais ma voix, ma résilience et mon empathie. Allez, Bien l'empathie. à toi. Moi, je les ai cherchés, mais je me ressens vraiment là-dedans. Vas-y. C'est juste plus facile pour moi. Oui. Le courage. Ben, je suis là ce soir et pour moi, ça demande du courage. Ok. L'altruisme.
Et puis la sincérité. Allez. Ça, y a pas de doute. Ok. Très bien. Magnifique. Eh ben, merci beaucoup pour ton courage, Lou. Ouais. Non, mais c'est vrai. Merci à tout le monde Merci aussi pour cette ouverture. Bienvenue dans Thérapis, le podcast. Thérapis, grave. Au bon lait de brebis. Allez, les amis, on va passer. Alors là, tu vois, on va là, passer. c'est les Too moments. much. Là, Celle de trop. ça Too c'était, much. ça, c'était Ouais. nul. Après, Too much. Non, mais on a dit la sincérité. Voilà, mais ça arrive des fois comme ça dans Ok. les émissions. Lou, à toi de tirer la carte, la première carte, le premier thème. Et est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le premier thème? Oui, se remettre avec son ex. Ok. Est-ce Yes. que toi, tu pourrais te remettre avec ton ex, Lou? Ça serait Hein compliqué. Pourquoi? Parce qu'il est homosexuel. Parce qu'il est. pardon. Alors attends, parce Alors, que je les crois, gens. je dis bien, je crois que Whitney n'était pas au courant. Voilà. Alors c'est ce que j'allais. Et je pense que certains Techniquement, c'est compliqué. auditoristes ne sont pas au courant de ton histoire. Est-ce que tu es ok? Pas de souci. Alors, mais short long story. Ouais, ok, vas-y. vas-y. Je me suis mariée avec un super mec Oh mon que Dieu, pardon. j'aime toujours passionnément de manière Attends, amicale. encore un... Non, Ah. plus. Que tu facilement aimes toujours passionnément de manière amicale. Oui, Il y a parce des que mots qui non, vont c'est une ensemble. famille. Non, c'est ma famille, vraiment. Ok. Ouais. Bon, en même temps, c'est ton mari. C'est mon mari aussi. Ouais. Donc c'est ta famille. C'est ma famille. Mhm. Mais ça le sera toujours. Il m'a fait son coming out en avril dernier. Avril 2021. Ouais. Donc voilà. Ça Ok. va, enfin voilà, D'où on se respecte, on s'aime beaucoup, mais Voilà. ma foi. Et si vous voilà. voulez entendre l'histoire complète, on vous renvoie au Céleste Moment 2. Numéro 2, ouais. Numéro 2, Ouais, c'est ça. où tu racontes justement ton histoire à Sarah Ouais. et où vous abordez justement cette En étape détail, compliquée de ouais. ta vie. Ouais. Ouais. Et du coup, merci beaucoup. Hein, parce que je suis d'accord avec toi, il faut énormément de courage pour assumer ça. J'allais Non, dire mais c'est vrai. courage encore. T'imagines l'ego comme il est touché. Hmm. Mais putain, tu Bah, sais que ouais. Luca, dans un précédent épisode, il a dit ma première histoire, c'était avec une meuf qui aujourd'hui est lesbienne. Non, c'était pas ça? Comment peut-être avec quelqu'un? C'est pas toi qui avais raconté ça? Pas du tout. Alors, bref, il y a quelqu'un qui a raconté ça, et du coup, je me disais, il faut un sacré ego aussi, tu vois, pour Ouais. dire. Bah, si c'est je pas le pour raconte, rien c'est pas grave. qu'aujourd'hui, j'arrive pas à te dire 3 trucs positifs sur moi, tu vois. Et peut-être si on revient à ce qu'on disait avant, de s'aimer assez avant de se lancer dans une relation, si au moment où je m'étais lancée dans cette relation, j'avais Ouais. un amour propre supérieur à ce qu'il était, Ouais. je serais pas dans cet état-là aujourd'hui. Donc c'est encore une fois, c'est hyper important de, quand on rentre dans une relation, ne pas avoir besoin de l'autre pour s'aimer. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, ça serait plus facile pour moi aussi. Mais Bon, là, faut- là t'es en couple, là? Avec Oui. une autre personne? Ouais. Du coup, cette autre personne, elle dit quoi de toi? Les points positifs? Elle dit plein de choses, mais encore une fois, j'arrive pas moi à l'exprimer. Ok. Faudrait lui demander à lui. Mais oui. Ok, ok. Et puis, je tiens à mener une précision. En fait, oui, complètement. Je viens de comprendre de quoi tu parlais. Mais ma première petite copine à l'école, là. Ah oui, bah Ouais, c'est ouais, bien c'est toi qui ça. avais dit Ouais, ça. ouais. Voilà, Oui, ta c'est première. juste. Voilà. Mais bon, on s'est smaqué 2 fois. C'est pas. Il n'y a pas eu de mariage. Mais ouais, bah. Chill. ok. Dans le troisième, quoi. J'ai cru que c'était ta première relation sexuelle. Mais moi, je Ah. rebondis juste sur ce que tu as dit, Lou. Au-delà du fait que t'estimes pas forcément avoir été au top de ta confiance en toi au moment où tu t'es mise avec cette personne, je pense que même si tu étais en top of the rock là, de ta confiance en toi, il t'arrive quelque chose comme ça, Ah ouais, je pense que tu prends dans tous les cas Méga un cher. sacré coup. Mais Mhm. de ouf. Ouais. Ah, Mais ça, c'est c'est clair. Et ça, c'est important que tu sois indulgente avec toi, j'imagine, dans ces moments où tu penses à tout ça et puis que tu te dédouanes et que tu te déresponsabilises en fait Mhm. de tout ça parce que ça a finalement rien à voir avec toi. Non, mais ça déconstruit tellement de choses à l'interne. Enfin, Bien sûr. Ouais, c'est ça, donc ouais. ça, n'importe quoi. Comme La dit Tamara. reconstruction, ouais, c'est... ouais. N'importe qui peut être solide comme pas possible, s'aimer comme pas possible. Ah ça ouais, te... bah, ça te scie. Hein. Ça veut pas dire que quand t'es... Enfin, pour moi, avoir confiance en soi et s'aimer, ça veut pas dire je ne ressens plus rien, je ne suis plus affectée par ce qui m'arrive d'un point de vue extérieur. C'est que souvent, par contre, on tolère mieux et on laisse aussi entrer certaines énergies et certaines énergies, on va les bloquer depuis le début. Que souvent, je pense que les relations toxiques, c'est quand tu t'aimes souvent des fois pas assez, ce qui n'est pas ton cas, je parle pas d'une relation toxique. C'est ça, C'est tu quand vas on s'aime pas chercher assez, surtout voilà, ce on va genre la de chercher relation. et on va la laisser rentrer parce qu'on va attirer finalement le déséquilibre qu'on est nous-mêmes. Mais dans ton cas, je veux dire, n'importe qui, tu peux être bien dans tes baskets comme pas possible, Ouais. ça t'arrive, ça te déconstruit quand même. Donc, Et la preuve, c'est que tu dis que c'est encore ta famille et que c'est quelqu'un de... Enfin, moi, j'ai écouté l'épisode, donc je sais ce que tu penses de ton mari. Ouais. Et c'est beau parce que finalement, c'est pas parce que c'est une mauvaise personne et puis Non. c'est pas parce que toi, t'es une mauvaise personne et c'était pas une relation toxique, pour ainsi Non, dire. c'était incompatible. C'était incompatible, exactement.
Mais en tout cas, je suis tout cœur avec toi et puis bravo pour ton courage. Merci beaucoup. Allez, on revient dans l'émission. Allez, Décidément, c'était Rakis ce soir. Qui veut prendre la parole? Du coup, c'était se remettre avec son ex. C'est bien ça? Ouais. Alors attends, qui ici autour de la table est en couple? Yay! Toi oui? Non? Toi oui? Moi non. Donc, du coup, vous allez pas vous remettre avec votre ex vu que vous êtes en couple. And no! N'est-ce pas Tamara? Hello! Surtout qu'il était très bien avec ton copain. Donc voilà. Du coup, vous deux. Ouais. On a déjà répondu un peu à la question il y a quelques épisodes en arrière. Moi, j'ai repris contact avec mon ex-copine. Comme je vous l'avais dit, ça s'était hyper bien passé. Il y a eu une grosse discussion. Il y a eu, tu sais, le genre de choses que tu as envie d'entendre et tout. Et après, il n'y a pas eu de suite du tout. Genre, contre toute attente. Elle voulait que je revienne dans sa vie, mais et j'étais pas forcément contre. Mais il n'y a pas eu de suite jusqu'à aujourd'hui. Bon, après. Parce qu'aujourd'hui, elle m'a écrit. Elle t'a écrit aujourd'hui? Non. Elle propose qu'on se voit. Et on va répondre au WhatsApp maintenant. Ensemble. Alors. C'est parti. Tu lui as répondu? Je lui ai répondu. Je vais rajouter un paragraphe. Mais ça, c'est le genre de truc, tu vois, que je te disais avant, où tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais non. T'as mis un emoji? Non, pas d'emoji. C'était une note vocale que j'ai fait. Ouais, c'est bien. Voilà. Il a envoyé l'emoji. Voilà. Non, aubergine. Non, mais en gros, encore une fois, mis à part le fait que c'est rempli de chaud-froid, ben, je considère encore. Avec elle. Mais après, elle t'a marqué, ça vraiment. Ouais. Mais tu sais, après, Luca a déjà raconté. On parle de cette fameuse ex qui, voilà, c'est vraiment une personne importante dans ta vie. Ouais. Pour multiples raisons, on va pas y revenir. Mais moi, je comprends que tu. Comment dire, que tu envisages, pourquoi pas, parce qu'il y a vraiment un lien. Moi, je répète, moi, je la connais, j'ai déjà assisté à vos retrouvailles. Certes, elle est un peu chelou, mais ça n'empêche pas que ça se voit qu'il y a un délire entre vous. C'est comme ça, voilà. Ouais. Tu gardes parfois un lien avec un ex, que tu le veuilles ou non. Ouais. C'est comme ça. Mais la question est, est-ce que tu serais OP à te remettre avec elle? Ok. Ouais. Ok. Demain, s'il faut, je pense. Ok. Voilà. Tu sais que j'étais en train de me remémorer le prénom des deux meufs que tu vois là. Je sais plus. Non, Sabrina. mais Moldavie. Let's go. Moldavie et Moldavie. Moldavie et Portugal. Andrea. Moldavie et Portugal. Et je les vois pas. Les deux sont plus là, donc merci. Ah, elle est mais repartie. attends. Maintenant, on va juste, faire un petit peu les temptations du Diablo. Ok. Ton ex, donc Shaitan, revient. Oui. Elle te dit. Faut faire l'accent, fais l'accent, parce qu'elle a un putain d'accent, fais l'accent. Elle a un sacré accent. Elle a un putain d'accent. Mais on va pas dire d'où. J'allais dire embrasse-moi le cou. Oui. Embrasse-moi le cou. Embrasse-moi le cou. Ouais. Ok. Et puis là, il y a Mademoiselle Moldavie qui revient et puis elle te dit hi, I'm back. Et puis je reste. Tu fais quoi? Et toi, Whitney? Non, là, je botte en touche, je sais pas. Ok. Bah ça, c'est selon le feeling et l'énergie du moment, en fait. Je pense qu'il y aura jamais une électricité comme j'ai avec mon ex. C'est chaud. C'est très chaud. Après, voilà, je pense que on peut faire toutes les théories du monde. Tu peux dire non, jamais, je sourirai à la fourberie, machin. Alors, tu sais quoi, avant de passer la parole à Whitney, parce qu'elle lève les yeux au ciel. Non, pas du tout. Là, je vais devoir parler de ce con là. Oh waouh. Non, je vais être constructive. Moi, il faut savoir que et je vais en parler le plus sincèrement possible parce que je crois qu'elle n'écoute plus. Ok. Laquelle? La dernière qui a vraiment compté. Oui. Ok. Ça c'est dur pour toutes les autres. Hein. Ouais. Sorry girls. Je suis désolé, mais c'est le gars. Mais elles sont toutes au courant, hein, parce qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je disais si jamais cette personne elle compte. C'est ta valeur et talent. Et du coup, donc, moi j'ai coupé avec elle. Je crois que je l'ai expliqué dans un précédent épisode. Bref, j'ai coupé avec elle et je voulais plus du tout en entendre parler, etc. Et la vie fait que parfois, la personne, tu sais pas pourquoi. Enfin, tu sais pas pourquoi. Elle est revenue. Elle est revenue. Mais mieux que ça. Welcome back. Mieux que ça. Alors, elle est revenue, mais de manière amicale.
Ouais, jusqu'à Mais- quand hein. D'accord. Mais, mais mieux que ça, du coup, on est allé boire un verre et moi j'ai absolument tenu à ce qu'on boive un verre où il y avait beaucoup de monde et dans un endroit OMG, ça va. neutre. Alors on était chacun au bout d'une table, comme ça il n'y avait pas d'ambiguïté. Non, Moi, il y avait j'étais 2 pas tables tenté. d'écart. Moi, je les ai vus. 2 tables d'écart. Et, Et puis, il y avait un alors, gars de la sécurité. alors justement, du coup, Luca l'a rencontré. Effectivement. Voilà, Pour Luca la l'a première fois, rencontré. je l'ai vu. Et Et je lui ai dit, mais c'est un avion. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as pas dit ça, mais t'es un enculé. Non, Non, il m'a dit avec des mots un peu plus classe. Oui, quand bien même, sûr. Et il m'a dit, ah ouais, putain, quand même, ah ouais. C'est un avion. Je mettrais bien une cartouche. Non, c'est Oh pas vrai. waouh! Oh waouh! Non, non, t'as pas dit ça, mais t'as dit effectivement que c'est une très belle femme, etc. Et ce qui est drôle, c'est que Luca connaît toute l'histoire, ou presque, hein. Et il me dit, il y a moyen avec elle? Je dis non, là c'était vraiment juste amical. Pas moi, et, hein, je précise. Non, moi s'il y a moyen avec cette Tu femme. peux m'arranger avec ton ex? Oh putain, Et, c'est un et je lui missile. dis non, il y a, je pense, j'ai pas dit je pense pas, j'ai dit non parce que là c'était vraiment juste en toute amitié, il y a pas de, voilà, on a à aucun moment on a abordé quoi que ce soit, etc. Et Lucas rajoute, je pense que tu devrais. et là, et voilà, t'es deg. Non, C'est le diable de c'est Luca pas qui ça, a parlé, mais c'est pas après, l'ange moi, de Luca qui a parlé. Mais après, moi, je suis pas aveugle. Je sais très bien que c'est une magnifique femme et c'est ce que je disais avant. Que tu le veuilles ou non, il y a un petit truc. Mais moi, je sais pourquoi j'ai voulu arrêter. Oui, mais c'était une période particulière et t'es sûrement blessé dans ton ego. Il faut laisser peut-être du temps. Mais arrêtez là! Arrêtez de me mettre ça dans la tête parce que du coup, elle m'a écrit aujourd'hui. Arrêtez! Ça suffit maintenant. Ça suffit. Whitney? Bon, de manière générale, je pourrais pas être. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais dit jamais je m'en remettrai avec mon ex. Maintenant, à 31 ans, alors avec mon dernier ex, non, mais parce que je pense. Il faut voir les raisons pour lesquelles on se sépare, quand on se sépare avec son ex. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces raisons-là sont toujours présentes? Ouais. Et nous, c'est vrai qu'on était, à la fin, on était incompatibles sur la manière de voir les choses dans la vie, la manière de faire, la manière de penser. On était radicalement différents. Et nos chemins se sont séparés. C'est quelqu'un que j'ai énormément aimé et qui m'a quand même beaucoup apporté. Mais aujourd'hui, même si on s'entend très bien, hein, les choses pour lesquelles on s'est séparés, elles n'ont pas changé. Parce que c'est notre essence, c'est notre manière d'être, c'est notre manière de penser, c'est notre manière de voir. Il ne va pas changer, je ne vais pas changer. Donc non, pour cet ex-là, je ne pourrais pas m'en remettre avec. Mais je ne pense pas qu'on peut trancher et dire oui, il faut se remettre avec son ex et donner une chance. Non, il ne faut pas. Je pense qu'il faut vraiment voir les raisons pour lesquelles on s'est séparés. Est-ce qu'il y a déjà de l'eau qui a coulé sous les ponts? Est-ce que tout le monde est d'accord de pardonner? Parce que pardonner, c'est du boulot. Et quelles sont les raisons? Parce que si c'est une confiance qui a été brisée, par exemple, tromperie, c'est du boulot de refaire confiance à quelqu'un. Si c'est quelqu'un, par exemple, séparé parce que la personne ne voulait pas d'enfant, par exemple, tu peux pas te remettre avec si ça n'a pas changé, ou peut-être ça a pu changer. Donc, je pense pas qu'il faut être radical. Moi, dans mon cas, non. Je m'en remettrai pas, mais parce qu'on n'a pas la même manière de voir les choses. Ouais. Parce que, mine de rien, t'as 31 ans, mais tellement de sagesse. Tout ce que tu dis est tellement vrai. Parce que moi, je suis le premier à dire, tu vois, moi, quand j'ai tellement souffert. T'as oublié de... Hey, moi, je peux faire un livre sur les ruptures et comment s'en remettre. C'est parti. Parce que moi, j'ai du mal, tu vois, quand les gens disent ah, on ravale pas sur vomi. Je déteste cette expression. Non, parce que on a des ex, mais on a aussi les ex de ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, qu'on traite de vomi, je n'accepte pas. Donc c'est pour ça que je dis dire on ravale. Non, mais c'est vrai. Parce que juste pour ça. Non, mais c'est pas juste pour ça, mais c'est que non, mais ça évidemment qu'il y a certains ex que tu dis ouais non, mais le mec ou la meuf c'est n'importe quoi, etc. Donc jamais tu vas te remettre avec et même tu veux même que cette personne soit très loin de ta vie, et d'autres que tu le veuilles ou non. À un moment donné de ta vie, et tu l'as très bien dit Tamara, à un moment donné de ta vie, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas la même énergie, bref, ça va pas. Ça n'empêche pas que le temps peut arranger, non, mais peut, te permettre de, toi, te reconstruire si tu as besoin de te reconstruire, corriger certaines choses, etc. Tu vois. Et après, que tu le veuilles ou non, avec certaines personnes, il y a ce petit... Et c'est vraiment une question d'énergie, parce que je pense qu'on s'est tous mis avec des personnes en couple il y a quelques années en arrière, où aujourd'hui tu te dis mais pas du tout. Ouais. Et moi il y a même des personnes que je connais au loin, il y a quelques années en arrière je me serais dit mon Dieu pas du tout, et maintenant je me dis en fait ouais.
Parce que ça dépend des énergies. Je pense que les énergies, elles évoluent, elles changent. Donc, je pense qu'on peut plus... Il y a des sujets où je suis hyper radicale, mais sur ce sujet-là, je peux pas être radicale parce que ouais, c'est une question d'humain, c'est une question d'énergie et ça évolue. Donc, j'arrive pas à être radicale. Ok, donc si vous devez donner un conseil à nos auditoristes qui ont toujours un ex dans le coin, etc. Si il t'a tapé, tu le quittes, tu ne te remets pas avec, t'appelles les flics. Non, mais ce genre vraiment des trucs comme ça. Oui, c'est alors, sûr. Ouais, non, mais Là, les violences, quelles qu'elles soient, verbales, oui, physiques, mais c'est non, souvent dans ces ça... relations toxiques, il y a des gens des relations très très toxiques pour moi, ouais. et vraiment les grosses relations toxiques. Il y a des gens qui ont de la peine à s'en sortir, et ça, il faut fuir comme la peste. Ouais. Si ce n'est pas ça, faut discuter. Ouais. Après, il y a ex et ex, c'est-à-dire ex d'il y a 4 mois en arrière et ex d'il y a 4 ans. Ex d'il y a 4 mois en arrière, ça peut tout simplement être une rupture sur un coup d'ego, on n'est pas d'accord, on trouve pas de solution, et la solution sur le coup de l'émotionnel, c'est on se sépare. Là, ok, tu prends, et de toute façon, c'est la même personne, t'essayes de réparer. Quand il y a une longue séparation entre le moment où tu t'es séparé de cette personne et le moment où tu la retrouves, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de penser qu'ils vont retrouver la même personne dans la même relation. Et le problème là-dedans, c'est qu'on évolue. Comme tu disais, Whitney, l'énergie, elle mute, elle change au fil des ans, pour mieux ou pour moins bien. Et le fait de te dire, ok, je pourrais réessayer avec cette personne sans avoir le recul de dire, mais en fait, c'est plus du tout la même personne. C'est là où les gens vont dire, faut pas ravaler son vomi, ça peut jamais fonctionner, etc., etc. Mais parce qu'il faut simplement être conscient que c'est plus la même relation et que c'est plus la même personne et que nous, on n'est plus la même personne. Il faut reprendre à zéro. Donc oui, tu peux te remettre avec ton ex, mais il faut que tu aies la maturité de te dire que ce sera peut-être pas l'ex que tu as quitté ou ou tu t'es fait quitter. Enfin, c'est plus la même personne. Ouais. Il y a ce dans travail. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Il y a ce travail psycho à faire. Enfin, c'est vraiment, c'est dans ta tête, quoi. Il faut tuer la relation qui a vécu, qui a déjà été. Parce que récupérer, comme toi, tu disais, tu as une forte connexion avec ton ex. Et peut-être que ce qui pourrait pêcher le jour où vous vous remettez éventuellement ensemble, c'est d'essayer de retrouver cette même connexion, cette même relation que vous aviez il y a X temps en arrière. Je sais pas combien de temps, je me rappelle plus combien de temps ça fait. 10 ans. 10 ans. Donc forcément, même si cette connexion, elle est toujours là, vos deux personnalités ont changé, vos deux mentalités ont changé, et vos deux énergies ont changé. Donc, c'est juste se dire, ok, c'est peut-être pas la même relation. Moi, c'est justement ça qui me plaît. Oui, ah non, mais c'est incroyable. Et si ça peut se faire, mais c'est génial. Parce que ça voudra tout simplement dire que c'est la bonne personne, mais que c'était pas le bon moment. C'est ça. Voilà, chers auditoris, si vous avez des petits soucis, allez sur Instagram, cœur_sucre. N'hésitez pas à la contacter. N'hésitez pas. Des fois, je suis Dr Love. La réponse Itch, c'est elle. Les amis, que ce soit le retour de l'être aimé ou la recette de la mayonnaise, elle est là. Elle est là. On passe à la prochain thème. Whitney, à toi de tirer la carte. Évidemment, si la carte ne te plaît pas, tu peux en tirer une autre. Ah non, ça va bien. Allez, vas-y. Donc je la lis. Vas-y. Nos peurs dans les relations. Oh. Let's go. En fait, on va pas du tout parler de Huc, en fait. J'avoue. Désolé. Alors moi j'ai peur qu'on me mette un doigt dans le cul. Voilà, on va parler de cul. Allez. Moi j'ai essayé d'intégrer la fellation. Vous m'avez regardé avec des grands yeux, donc. T'as essayé d'intégrer la fellation ? Dans quoi ? Dans la conversation. J'étais là. Dans l'épisode. Mais de quoi parle-t-elle ? Vous avez toujours vos pantalons, les gars, donc non, ça a été dans la conversation. Qu'est-ce qu'elle est vulgaire, c'est fou. T'as vu, on vient de recommander son compte et au final. Mais t'es folle. Ça part en couille. Mais t'es folle en fait. Elle a pris confiance. Ok, qu'est-ce qui vous fait peur dans les relations ? On va déjà parler de vous, mesdames, qui êtes en couple, là autour de la table. Lou, qu'est-ce qui, au sortir de ta précédente relation et avant d'entrer dans la relation dans laquelle tu es maintenant, a pu te faire peur, et est-ce que actuellement tu as encore des peurs ? Il va pas écouter de toute façon, t'inquiète. Non, mais des peurs, je pense qu'on en a toujours.
moi, les miennes, j'en ai plusieurs pour le moment. C'est d'abord l'engagement, parce que c'est hyper engageant ce que j'ai vécu. On était mariés, ça implique pas mal de choses. Puis du coup, j'ai peur de ça. J'ai peur de repartir dans quelque chose d'engageant où je suis hyper engagée, parce que j'ai aussi envie que des fois ça vienne de l'autre, parce que moi j'ai tendance à énormément donner, et puis quand il s'agit de recevoir c'est difficile, puis j'ai peur de me réengager dans ce sens-là, et puis l'abandon, parce que c'est un peu ce que j'ai vécu aussi, et d'être rejeté, d'être abandonné et tout, il y a un mix de pas mal de peur en ce moment, dû aussi à la relation dont je sors. Ça fait combien de temps que t'es avec ton copain là ? Ça fait 3 mois. 3 mois. Il connaît tout ça ? Ouais, non, il sait tout. Oui. Quand je dis je suis sincère, elle est vraiment méga transparente. Okay. Mais du coup, ça aussi, ça me fait peur en fait. Dans le sens où moi, quand j'ai terminé avec mon ex-mari, il est parti, on s'est séparés, etc. Après, j'étais là. Ceux qui ont écouté aussi le podcast, ils le savent. J'ai été sur Tinder, je me suis amusée. À ma façon, c'était cool. Et la dernière des choses dont j'avais envie, c'est de me remettre en couple. Vraiment, j'étais vraiment loin de tout ça. Et puis j'ai l'impression que quand on cherche pas quelque chose, c'est un peu ce qui te tombe dessus. Et puis tout à coup, j'ai rencontré ce garçon, puis j'étais là, merde. C'est pas du tout ce que je cherchais. Et puis là, c'est ça qui me fait peur en fait en ce moment, c'est de me dire, il est là, il est génial. Moi, je travaille sur moi à côté, j'arrive vraiment à trouver mon équilibre par rapport à ça, en reparlant de l'équilibre. Mais c'est trop tôt, parce que je viens de vivre un truc hyper fort, hyper dur. Et puis du coup, j'aurais bien envie que ce qui se passe maintenant, ça se passe dans, je sais pas moi, 6 mois, 2 ans, 5 ans. Pourquoi ça ? Je sais pas. Je pense que c'est du jugement aussi. C'est ce qu'on se dit en fait, qu'il y a un moment pour tout, et puis que là maintenant je devrais vivre ce que je vis comme mon histoire comme un deuil avant de recommencer quelque chose d'autre. Puis quand je te dis, en avril, mon ex-mari est parti, et puis depuis 3 mois je suis avec mon gars, je suis là genre, quelle bobette, qu'est-ce que tu fais ? C'est voué à l'échec. C'est un peu l'idée que j'ai. Moi, tu peux dire maintenant 3 compliments pour toi, parce que tu viens de dire je suis une bobette. Alors surtout. Faut compenser. Excuse-moi, vas-y. Courageuse. Tu peux pas prendre les mêmes et les dire dans l'autre sens. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc il y a pas mal de doutes et de peurs. Là, je suis remplie de ça. Et puis pourtant, T'en as parlé avec lui de tout ça ? Oui. Et il en dit quoi ? Mais en fait, il dit que quand la vie, elle te met quelque chose sur ton chemin, tu dois prendre et puis foncer, et puis qu'après, on verra bien. Mais moi, j'ai pas envie, encore une fois, de me reconstruire via cette relation. J'ai envie vraiment de me reconstruire moi, pas égoïstement, mais prendre soin de moi, en fait, de me prendre dans les bras. Prendre soin de soi. Remplir ta fontaine. Exactement, remplir ma fontaine pour pouvoir l'arroser sur quelqu'un comme lui qui partage ma vie en ce moment, et que je veux surtout pas avoir partir. Donc je suis un peu dans ce truc où ok, faut que je prenne soin de moi, faut que je m'engage, mais faut pas que ça soit trop engageant. Et puis, il y a pas mal de... je suis dans une période où il y a pas mal de doutes, mais... Parce que moi, ce que je comprends pas dans ton discours, et pourtant je l'entends souvent, c'est... Pourquoi c'est pas compatible l'un avec l'autre, en fait ? Parce que là, tu sembles dire que c'est pas forcément compatible. Parce que tu l'as pas vécu. Moi, je l'ai pas vécu, moi. Je crois que vous avez oublié mon histoire de vie, en fait. Non, mais dans le sens... pardon. Ça me parle hyper ce que t'es en train de dire aussi. Parce que ça n'empêche... Comment dire ? Là, il n'y a pas d'engagement dans le sens où il te demande pas d'habiter avec lui. Mais t'as pas besoin d'habiter avec. T'as pas besoin d'habiter. Mais j'ai pas envie qu'il me reconstruise, tu vois. J'ai pas envie que cette relation m'aide à me reconstruire. J'ai envie de me reconstruire moi-même, et c'est hyper difficile de faire la séparation. La métaphore, j'ai l'impression, c'est comme si t'as eu. J'ai utilisé des métaphores pour ça. T'as une maison qui s'est effondrée. Là, c'est encore un terrain vague, donc il y a encore des débris dessus, et t'as quelqu'un qui arrive en mode, je suis prêt à construire. Ah, t'as l'architecte qui arrive. T'as l'architecte qui arrive, et toi t'es là, mais il y a mais encore l'ingénieur. Ouais, mais le problème, c'est que si la maison elle est construite, t'as plus besoin d'architecte, en fait. T'as dit quoi ? Ouais. J'ai pas compris. Mais je peux te dire que de temps en temps, tu te casses la gueule sur les débris, hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et en fait, dans le truc de genre vouloir maintenant j'ai envie d'une relation saine, comme tout le monde. Ouais. Et en fait, j'ai peur. Ah non, moi j'adore ce qui est toxique. Ah, j'adore ça. Bref, c'est hyper, c'est compliqué. J'ai l'impression que j'ai envie de me réveiller dans quelques mois puis de me dire maintenant c'est bon, je peux t'accueillir. Et en fait, j'ai l'impression que t'en es consciente, ce qui est déjà bien, parce que souvent il y a beaucoup de gens qui passent d'une relation à une autre. Souvent, j'ai l'impression que c'est masculin. Bon, bref, il y a beaucoup de gens qui passent d'une relation à une autre. Pardon. Non, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui passent d'une relation à une autre qui vont pas lâcher une liane sans avoir chopé une autre parce qu'ils ont juste peur de se retrouver seuls. Toi, t'es déjà hyper consciente de te dire, alors je vis cette chose qui est saine avec cette personne-là et cette personne me fait du bien, mais je dois construire aussi à côté. Exactement. Et je comprends après, je veux pas dire c'est compatible ou pas.
Je sais pas, parce que t'es déjà consciente. Moi, j'ai fait l'erreur après mon 4 ans de relation de me mettre à fond au sport. Enfin, j'étais déjà à fond au sport, mais d'autant plus, oui. Mais j'ai pas pris soin de ma tête et je me suis retrouvée dans une relation 2.0 de ce que j'avais vécu avant et qui n'a pas fonctionné. Donc, je pense que si t'es déjà consciente que tu dois te construire, qu'il y a des choses à réparer, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il faut pas s'oublier. Et je pense que tu le dis bien parce que finalement, tu dis, j'ai pas envie de me faire sauver par cette relation et de m'oublier dans cette relation. Donc, je pense que ça pourrait être compatible, mais c'est sport, ouais. Donc, c'était quoi la question de... Les peurs dans les relations. Les peurs dans les relations. J'avais oublié. Moi, je rebondis sur ce que Lou vient de dire parce que une de mes peurs, c'est ce qu'elle est en train de faire. Enfin, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Ouais. Pas de le vivre, mais d'être l'autre. Parce que j'ai été longtemps à cette place de l'autre. De la personne n'est pas encore reconstruite, elle n'a pas encore confiance en la relation, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, et toi, tu es là et t'attends. Alors moi, malheureusement, c'est les 2 dernières relations que j'ai eues, c'était ça. J'étais cette personne. Tu vois, paradoxalement... La femme m'a accueilli, là, mec, si jamais je suis en train de bâtir un nouveau édifice, reste là. Au cas où, et j'étais là, non, c'est pas forcément le rôle que je veux. Donc, c'est pour ça que je sais. Paradoxalement, c'est ça qui vous attire, en fait. C'est ça qui est fou. Ouais. Parce que justement, c'est l'appât du nouveau contrat d'architecture. Mais c'est vrai. Non, mais c'est le syndrome du Saint-Bernard, c'est de voir sauver les gens tout le temps. Exactement. Moi, j'ai pas non plus envie d'être son chantier, quoi. Voilà. On est beau avec nos métaphores. C'est vrai, hein, mais moi j'adore les métaphores. C'est catastrophique. Non, moi j'aime bien. Ça me parle en tant que portugais, tout ce que je Vous avez besoin d'un maçon. Et c'est peut-être pour ça en fait. Après la métaphore, les clichés. Allez, non, mais parce que moi j'ai déjà été dans une relation où c'est moi qui ai, je pense, aidé à la reconstruction de cette personne, mais une fois que la personne elle est reconstruite puis qu'elle va bien, elle a plus besoin de toi. Hein. Non, mais c'est drôle, mais c'est pas drôle. C'est drôle sans être drôle. C'est pas drôle, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, je vais bien maintenant, allez. Voilà, thank you. Allez, ça dégage. Putain, c'est horrible. C'est horrible, mais c'est tellement vrai. C'est drôle parce que moi, ma principale peur dans une relation, moi, c'est qu'on se foute de ma gueule, tu vois. C'est vraiment un truc... J'ai beaucoup de mal avec quand on me dit A et que la personne fait B. Ça, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Mais je te jure, ça m'insupporte. Est-ce que toi, tu pourrais faire ça? Parce que des fois, nos peurs, c'est un peu un miroir de ce que nous, on serait prêt à faire. Non, alors moi, pas du tout comme ça. Alors moi, quand alors vraiment, mais dans toutes les relations, professionnelles, privées, tout ce que tu veux, moi, quand je dis quelque chose, je fais en sorte de m'y tenir et c'est devenu un leitmotiv. Okay. C'est pour ça que très sincère, sans doute. C'est pour ça que la personne en face, quand elle me dit un truc et qu'elle se comporte, pas qu'elle se comporte, parce que tu peux faker tout ce que tu veux, mais quand je m'aperçois qu'elle est en train de jouer. Ouais. Là, je peux pas. Là, c'est un truc. Ça m'est arrivé dernièrement. La personne, elle a dégagé direct. Hein. Là, c'est ce que j'allais dire. C'est rouge et noir. Ouais. Non. Alors, chez moi, c'est direct. Hein. Moi, je laisse pas de doute. Il y a pas de retour en arrière. Non. Ouais, surtout avec moi. Moi, parfois, je prends du temps à prendre la décision. Mais quand je prends la décision, la personne, elle dégage direct. Je laisse pas dans la zone d'ombre. Allez, loin. Allez, on fait de la place. Non. Et du coup, c'est vrai que moi, ma principale peur, mais dans toutes les relations, même amicales, hein, mais là, on parle de relations amoureuses, c'est vraiment qu'on se foute de ma gueule. L'hypocrisie, quoi. Ouais. Ou le fait qu'on te fasse croire des choses ou qu'on joue un rôle, etc. Et du coup, moi, je pars du principe que les personnes sont honnêtes, tu vois. Donc, on a tous des trucs à cacher, tout ce que tu veux, etc. Parce qu'on a des peurs, machin. Mais je pars du principe que quand quelqu'un te dit quelque chose, parce qu'on est autour d'une table en train de faire connaissance, la personne te dit quelque chose, moi je pars du principe que c'est vrai. Ok, moi je vais pas mettre en doute, je vais pas aller faire de recherche, je vais pas demander à des potes qu'on a en commun si c'est vrai ou pas. Moi je pars du principe que c'est vrai. Par contre, au fil du temps de la relation, si je me rends compte que des choses qu'elle a dites sont fausses ou pire que ça, qu'elle est pas honnête dans sa démarche, laisse tomber. Non, c'est un truc. Il n'y a pas moyen. C'est voilà, bah toi, vous le savez quoi. Je fais pas les choses à moitié en général. Allez, loin, ça dégage. Voilà. Moi, si je puis me permettre, c'est difficile de parler de peur quand t'es pas en relation, je trouve. Ça dépend aussi. Les peurs, elles peuvent arriver différemment, enfin, suivant le partenaire que tu as, je trouve. Mais il y a quelque chose que j'ai identifié qui s'applique aux relations amoureuses et amicales, en fait. C'est le soutien, tout simplement. Je m'explique. Il y a quelques temps, j'ai expérimenté un gars que je connaissais à peine,
qui m'a dit putain, ma meuf, qu'est-ce qu'elle me casse les couilles. Et en fait, ça m'a choqué de me dire que à moi, qui me connais à peine, il va raconter ça. En fait, si t'as des problèmes avec ta meuf, t'en parles à un professionnel, t'en parles à ton meilleur ami ou à un confident, à quelqu'un de proche. Mais j'estime que du moment que c'est ton partenaire, que c'est ta meuf, que c'est ton gars, tu dois avoir un soutien. Enfin, je sais pas comment. J'arrive pas à mettre le nom sur le terme. C'est du respect, entre autres, ouais. Mais c'est l'intimité en fait. Ouais, tu dois garder cette intimité de la relation que tu as avec cette personne et pas forcément la propager comme ça. Ouais, comme si de admettons t'es dans une sale phase avec ton partenaire ou ta partenaire. Le fait qu'on te demande comment ça va avec ta meuf et tout, bah si c'est pas quelqu'un de proche, je vais pas lui dire ouais mec c'est chaud. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pareil. Je vais pas non plus dire ouais c'est nickel, mais je vais dire ouais ça va. Tu vois ce que je veux dire? Genre. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, même autour de moi, qui parlent mal sur le dos des gens, mais que ce soit des amis, que ce soit des partenaires et tout. Et c'est quelque chose sur lequel je fais maintenant de plus en plus attention, en fait. Voilà, loin de moi de mitonner ou quoi que ce soit, mais juste, voilà, c'est des choses qui regardent pas forcément les autres et tout, tu vois. Entre autres, on avait eu cette discussion avec Sarah aussi. Enfin, voilà, je sais pas. C'est une peur de me dire, imagine, ma meuf, elle va au travail, mais ça, je la tiens aussi de mon ex, malheureusement, où une fois, parce qu'on était très jeunes quand on était ensemble, et une fois, je suis tombé sur un cahier à elle, où elle écrivait avec une pote, tu sais, il y avait une page vierge, où elle faisait elle écrivait à une pote, puis elle lui répondait, puis tu sais, elle se passait le cahier. Tu vois ce que je veux dire? Et elle parlait de moi, dedans. Mais il y a des trucs, c'était chou, et des trucs, c'était ultra hardcore. Mais genre, des trucs... Bon, mais c'était à une pote, du coup, c'était plus dans l'intimité... Ouais, mais encore une fois, cette meuf, même moi, je la côtoyais tout le temps et tout. Bah, du coup, après, j'étais monstre gêné d'être face à elle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je sais pas, j'estime, si je lui pétais les couilles comme never, je peux comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, elle attaquait sur des trucs, genre, ouais, j'aime pas ses chaussettes. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est pas intègre, c'était des petits détails de merde. Et puis, tu sais, t'es là. Ouais, moi, ça me gêne pas trop, ça. Par contre, je suis d'accord avec toi, fait d'aller parler à des gens que tu connais à peine de ce qui va pas, ça c'est vrai que ça peut me gêner, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, vous m'entendez très rarement parler des relations que j'ai. Vous savez que je fréquente quelqu'un, point. Non mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, vous savez que je fréquente quelqu'un. Oui. Et encore, quand je parle que je fréquente quelqu'un, c'est que ça fait déjà un petit moment. C'est vrai. Parce que voilà, j'essaie vraiment de respecter l'intimité, etc., de ce qui est en train de se créer. Et en général, quand je commence à dire que ça va pas, c'est que ça va plus. C'est que ça va être compliqué. Luca, il sait, c'est que ça va être compliqué. C'est que voilà. Donc c'est pour ça que je te rejoins. Après, le fait qu'on en parle, en tout cas, ma partenaire parle du fait qu'elle aime pas mes chaussettes, je peux comprendre parce qu'en hiver, ça m'arrive de mettre des chaussettes basses et je peux comprendre ça saoule. On me l'a déjà dit. Non, c'est pas drôle. Ah, ok. Putain, le froid, les gens sont là. Pathétique, les mecs. Dépité. Ok, ouais, grave. Ouais. Vous, donc toi, Whitney, peur? Moi, je dirais l'abandon. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est... Prends-en que un dans la liste. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Hein, j'ai beaucoup de peur, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est l'abandon. Je suis quelqu'un quand je fréquente quelqu'un, moi je suis très loyale dès le moment donné, même où je commence à fréquenter la personne. C'est-à-dire que je vais être exclusive, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, c'est dans ma générosité, mais c'est comme ça avec mes amis aussi. C'est que je suis pas quelqu'un je connais beaucoup de personnes, mais dans mon cercle des gens que je considère comme amis, il y en a peu. Donc je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, qui est très 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 entière, qui a un amour débordant pour moi-même et débordant aussi pour les autres. Et me faire abandonner chaque fois, c'est ma plus grande peur, parce que j'ai peut-être, j'idéalise et j'ai ce côté très romantique où moi j'ose espérer que la personne avec qui je vais faire ma vie, avec qui je vais avoir mes enfants, ça va être la personne qui va rester toute ma vie. Je vais rester toute ma vie avec cette personne-là. Et c'est ma plus grosse peur, je sais pas, du jour au lendemain de me retrouver avec des enfants et que du jour au lendemain que tu te fasses abandonner. Alors que des relations se séparent et puis que tu décides comme un accord et que ça allait plus, ok, mais vraiment cet abandon pur et dur, et c'est ce que j'ai ressenti de la dernière personne que j'ai fréquentée. Ça a été du jour au lendemain et je l'ai pas vu venir, alors que je suis pas vu venir. Je suis très intuitive. En général, on peut pas me cacher la merde très longtemps. C'est peut-être mon signe astrologique, je ne sais pas.
Mais C'est ton ascendant. Ouais, je sais pas. Mais on appelle ça le gut feeling en anglais, donc c'est vraiment, je sens les trucs venir. Là, je sentais un petit peu, mais pas tant que ça. Et ouais, l'abandon, c'est plus une peur, c'est une phobie. Ouais. J'ai de la peine, du coup, à donner ma confiance. Donc, c'est un peu... C'est drôle parce que moi, j'avais ça. Et il y a une relation bien particulière qui m'a totalement fait... Réconcilier Soigner. Alors, je dirais pas soigner parce qu'elle m'a fait énormément de mal, cette relation-là. Let's go. Mais grâce à cette relation, je me suis dit, ok, Fine. voilà, j'avais peur, c'est arrivé. Au final, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai avancé. Pareil que toi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps en plus, hein, vraiment, il y a une semaine. Donc, littéralement. Ouch. Mais il y a, je pense, une année en arrière, avant que je prenne énormément soin de moi, et Tamara me connaisse aussi bien à cette période-là, j'aurais réagi, mais d'une toute autre manière. Alors, j'étais très fière de moi parce que vraiment, alors oui, j'ai pleuré un bon coup. Mais en fait, je pense qu'enfin, et c'est pour ça que je dis que c'est tellement important de s'aimer soi-même et surtout la santé mentale, pour moi, c'est primordial. J'ai décidé il y avait une relation qui m'avait fait mal à l'époque et j'avais décidé, ok, c'est la dernière fois que tu attires une relation comme ça et c'est la dernière fois que tu te laisses sombrer comme ça. Sombrer, c'est bien, mais il y a sombrer et sombrer. Moi, c'était sombrer. Le Titanic, à côté, c'était rien. Et du coup, c'est vrai que là, ça m'est arrivé il y a un peu plus d'une semaine, mais ça a été difficile 48 heures. Et je m'en suis relevée 1000 fois mieux qu'avant parce que je pense que j'ai aussi pris soin de moi, j'ai appliqué ce que j'avais appris, j'ai mûri et j'ai pris du recul. Donc oui, un peu comme toi, c'est une relation qui a fait que j'ai déjà eu de l'abandon et du coup peut-être je suis habituée, je sais pas, mais ça reste une peur. Voilà. En tout cas, vous pouvez toutes et tous être très fiers de vous autour de cette table. On passe à la troisième... Ok, il veut qu'on parle de cul maintenant. À la troisième... Pourquoi moi? Oui. Le blocage émotionnel. Je vous propose qu'on passe à autre chose. Ouais, parce que j'avoue, c'est la même Là, on chose. va se prendre un peu, non? Vas-y. Tournons à quelque chose de gay. C'est normal la couleur, c'est pas la même, tu vois. Comment? Les ruptures. Oui. Les ruptures. Je peux reprendre une autre. Ouais. Choisis-la. Mais choisis. Non, mais sinon, les recommandations culturelles. Alors, C'est incroyable. Les cartes qu'on tire, c'est... C'est que mes sujets, c'est que des trucs genre relationnels, je suis désolée. Ça, ouais. Ok. Du coup, Alors, la carte, c'est... Célibataire vs en couple. Célibataire ou en couple? Bon. Qu'est-ce que vous préférez? Ah, j'ai compris, célibataire et en couple, j'étais là. Ok. I'm aware. Délivré. Exclusif? Non, merci. Une personne, je ne veux pas. Grave. La polygamie. Ah, c'est ce qu'on préfère. Ouais. Mais je pense que ça dépend. Moi, là, j'aurais préféré être célibataire, par exemple. En ce moment dans ma vie. Un message sympa à passer à ton nouveau gars. Non, mais. Ouais. qu'il écoute pas. Attention. J'aurais préféré être célibataire par rapport à ma situation, mais j'ai pas choisi et il y a pas moyen. J'ai envie d'être en couple avec lui. Ah, c'est beau. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, bon. Donc c'est difficile de choisir qu'est-ce qui est mieux, célibataire ou en couple. J'espère qu'il va écouter, tu crois? Un peu dans l'été. Je sais pas. J'espère qu'il est pas susceptible. Hein. C'est vrai, je suis dure. Oh. Parce que, putain, si Elle C'est un a bon dit que c'est de test. C'est un qualité, bon elle a dit test. qu'elle était sincère. C'est un bon Non, je test. suis hyper transparente. Si c'est la bonne Je suis personne, de loyale, toute façon, il je suis- restera. Ouais, Exactement. voilà, exactement. Après, on va laisser. Comme un labrador. Allez. Donc c'est hyper difficile de décider genre qu'est-ce qui est le mieux, célibataire ou en couple. Voilà. Bah, moi Ah dans non, ma vie, dans on ma dit pas vie. qu'est-ce qui est le mieux, c'est... Ok. C'est célibataire. Qu'est-ce que tu versus son préfères couple. maintenant Voilà. Par exemple, pour ouais. ta vie? Ouais. Alors je préfère être en couple avec lui, fois 1000. Voilà. Mais si je prends ma vie comme elle est, comme ça, si je prends la distance puis je vais voir un peu en dessus, bah, je me dis ouais, toi tu devrais être célibataire. Mais j'ai. Ok, j'ai trouvé une partenaire de sable, vous avez? T'inquiète, on a une pelle là, elle est toute prête. Ouais. Juste à Parce côté que moi de Sandro. aujourd'hui, Ah, tu t'en sors super bien. Pour cet épisode, j'ai pas, À part les chaussettes, ouais. C'est somptueux. à part les chaussettes, ouais. D'ailleurs, je vais couper ça au montage. Mais, Allez, hop. mais ok. On va pas t'enterrer davantage. Moi, typiquement, j'apprécie être en couple. J'apprécie ce délire de penser à quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un, de passer du temps avec quelqu'un, d'avoir un partenaire, une partenaire, je vais le dire avec l'accent, partenaire in crime. J'apprécie ça. On a mis un moment, hein. On a mis un moment à comprendre ce qu'il voulait dire. Ouais. J'ai mis 2 secondes. En anglais, ça donne quoi, Whitney?
Non, t'as dit que tu voulais pas entendre mon accent. Et j'aime bien avoir une personne comme ça avec moi, tu vois, et développer quelque chose avec, passer du temps avec, etc. Après, évidemment, être célibataire, ce qui est cool, c'est que tu peux faire plein de trucs que tu pourrais pas forcément faire quand t'es en couple. Mais très honnêtement, je n'aime pas être célibataire. J'aime pas. J'aime pas ce jeu d'aller draguer. J'aime pas ce jeu de. J'aime pas. Moi, j'aime pas les premiers dates. C'est putain, parce que là je suis en plein dedans du coup, tu sais. Et Tu te fais chier. Mais pourquoi tu dis que quand t'es célibataire, tu peux faire plein de trucs que tu peux pas faire quand t'es en couple? C'est clair que si tu veux coucher à droite à gauche quand t'es en couple, Ah, ok, ouais, Ouais. d'accord. Mais bon, de toute façon, mais les par gens- contre, des autres trucs, ce serait quoi? Ouais, c'est c'est vrai, Non, ça mais serait après quoi? ça tombe sous le sens. vite Enfin, une belle. Ah ouais. Non, mais c'est Non, vrai. moi, parce- je peux donner un Non, exemple mais c'est concret vrai. si tu veux. C'est Regarde, quoi? moi, je suis là dans une période de ma vie où j'ai vraiment envie de me poser. J'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Les 2 expériences que j'ai eues dernièrement, ça m'a juste prouvé que je suis prêt à avoir quelqu'un dans ma vie et de la mettre vraiment bien. Parce que moi, mon kiff, c'est de vraiment mettre quelqu'un hyper bien. Ok. Et en fait, paradoxalement, cette semaine, j'étais dans ma chambre, ok, et je me suis installé un rétroprojecteur. Donc moi, j'ai mon lit qui est dans la mezzanine, vraiment. Tu vois ce que je veux On dire? va jouer la chute de l'histoire. Ouais, ouais. Et en Moi je fait, sais où il va aller. Je en suis fait- d'accord avec lui. en fait, tu vois, je me suis retrouvé posé dans mon lit avec le rétroprojecteur, l'énorme écran devant moi où je regardais un animé fantastique et tout machin, avec un paquet de Kinder à côté de moi et une bouteille de thé froid de la micro comme ça. J'étais posé comme une vieille lay dans mon lit et je me suis dit, ça c'est des trucs que tu peux pas trop faire quand on Bien couple. sûr, à c'est moins, que oui. à moins que voilà, qui est vraiment une complicité qui est vraiment ultra. Bah, si tu peux pas Oui, faire très quelque chose important. que tu aimes comme Mais- ça avec la personne avec qui tu partages ta vie, Alors, c'est pas la bonne. Oui, c'est par ça, non, contre, rien à tu faire fais avec. pas ça, Bah tu ouais. fais pas ça le 3e soir. Tu vois ce que Non, je veux bah- dire? Pourquoi Mais pourquoi pas? Non mais calmez-vous parce que là vous faites vos bien jolis discours. Si ça vous arrive à vous, vous allez péter les plombs. Ah, ok moi, pas un du gars, tout. moi, un gars, il me propose en deuxième date un vrai Netflix, pas un Netflix and chill, hein, un vrai. Hein. Tu regardes juste le film, genre en mode, je sais pas, genre on va regarder un Harry Potter ou un truc comme ça. Eh, moi, je suis trop contente. Ah, c'est sûr. Ah, moi, je suis Putain. heureuse. Oui, hein. mais pas s'il est en slip Bob l'éponge avec un paquet Bon, de tu non, Kinder. t'apprêtes 2 secondes quand t'apprêtes même. deux mais- secondes. Ok, Tu autre t'apprêtes, tu me autre sors un mise en slip kangourou, j'ai situation, peut-être, autre mise en situation. Donc ça ne comptait pas si jamais on vient de te le détruire. tu te ton rends avis. compte que vous me l'avez tu ruiné. te rends compte Ok, que nickel. Whitney vient de. Non, vous m'avez pas ruiné en fait, vous m'avez rassuré parce que ça veut dire que oui, je peux proposer ça, je suis très content, voilà, Ouais. nickel. Ok, pas de problème. Mais Tu te rends compte que là tu viens d'expliquer un date que moi j'ai vécu et que la fille m'a dit donc on va juste faire un Netflix. On va juste faire ça. Mhm. Vous voyez de non toi Oui. peut-être pas mais oui vous voyez de qui je parle. Mhm. Ou la meuf elle me dit donc, ok donc on fait vraiment que ça. Je dis bah ouais c'était quoi le voilà donc tu C'est vois quoi les bails? parfois parce que j'ai dit ouais bah oui on va Oui, vraiment mais peut-être regarder parce juste qu'on un est peu, film, des fois on est peut-être un peu trop habitué à des gars un peu chauds, tu vois. Eux, tu leur dis film, ils sont c'est bon, c'est parti, vas-y. T'sais, alors que t'es là, non, moi je veux vraiment regarder Harry Potter, frère. Laisse-moi, ne me coupe pas un peu dans Harry Potter en fait. Parle même On pas. parle pas. Vas-y Luca. Non, ok, un autre cas de figure. Il y a quelques jours en arrière, on reçoit un message dans un groupe de gaming et on a passé 5h30 d'affilée à jouer à Call of Duty. Est-ce que c'est des moves qu'on fait quand on est en couple, ça? Bah, c'est un move. Elle va faire sa soirée avec ses potes. Enfin, je veux dire, vous êtes pas non plus. Alors, Oui, mais justement. H24, faut pas de la codépendance de malade là. Enfin, je veux dire, enfin pour moi Ouais, être c'est vraiment des passions, en hein. couple, bon, enfin pour répondre vite fait à la question. Mais qu'est-ce que je veux maintenant? I don't know. I don't know. C'est trop frais là. Being a hoe ou non, je veux dire. Oh, 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 Je rigole. oh. Non, en vrai, moi je sais que maintenant, ça me dérange pas du tout d'être célibataire pendant quelques temps, parce que quand une relation se termine, même si c'était pas très très long, c'était quand même plusieurs mois très engagés, parce que voilà, je pense que c'était très adulte et très mature. Je pense que là, je sais que j'ai besoin un petit peu d'être seule un petit moment, que j'ai pas envie d'ouvrir ma porte à n'importe qui. Et dans l'optique justement de pouvoir vraiment me poser en couple avec la bonne personne, parce que moi je veux être en couple, ça c'est sûr, mais là en ce moment ça me dérange pas d'être célib parce que je sais que j'ai besoin de temps pour moi. Voilà, j'ai répondu pour revenir à ce que tu disais, Lucas. Je pense que, enfin, moi je suis très, alors autant je suis quelqu'un qui donne beaucoup, que je suis très, dès que je suis amoureuse, je suis très amoureuse et tout, et mais t'as besoin de tes moments seuls, hein. Moi, si je tombe par contre sur un gars, surtout que moi je fais énormément dans ma vie de tous les jours, si je tombe sur un gars qui veut absolument être H24 avec moi et qui comprend pas que c'est pas parce que t'habites même sur le même toit que tu peux pas avoir tes moments, tant que les choses sont réglées, tu vois, si tu dis à ta copine
Ah bah ce dimanche après-midi, j'ai un après-midi gaming, bah pour moi c'est ok, enfin je sais pas. Non mais justement, Donc tu mets pas un plan pour ça. Mal exprimé. J'ose espérer que oui, on a chacun nos moments et tout. Je suis 100% d'accord avec ça. Je suis pas du tout en mode codépendant ou quoi que ce soit. Je te parle d'un truc genre sur le moment. C'est-à-dire qu'on s'est écrit, on s'est dit ouais les gars on game, ouais let's go. Et on s'est retrouvés en ligne et on a fait 5h30 d'affilée. Tu vois ce que je veux dire? Et à aucun moment je me suis dit ah putain mais attends mais tu sais genre imagine justement t'habites avec ta meuf. Un peu moins de spontanéité. Parce que moi c'est voilà. Ouais, mais t'as aussi le côté de là tout d'un coup si tu te dis putain j'ai bien envie de baiser, et ben t'as pas la possibilité non plus, tu vois. Bah comment ça? Mais genre. Comment ça? Ok, t'es célibataire, t'es chez toi. Ouais. Tu veux gamer, tu le fais. Ouais. Ok. Ouais. Bah, t'es en couple, t'es sous le même toit, t'as une pulsion, tu vas vers ta meuf, tu lui proposes, et puis si elle veut, eh bah, tu le fais. Ouais. Bah, trop de... bonnet blanc, blanc bonnet, finalement, tu vois, il y a des côtés positifs dans l'un comme dans l'autre. T'es célibataire, t'es chez toi, tu peux gamer, tu peux pas forcément baiser. Ah bon? Bon, écoute, on n'a pas tous une liste de personnes potentiellement baisables dans le téléphone. Non. En plus, alors je faisais la réflexion ce matin, hier, je faisais la réflexion hier à une des personnes avec qui je travaille, où je disais, ça faisait très longtemps où il y a personne dans mes DM. Voilà. Donc ça fait presque bizarre, tu sais. Où je me dis, ok, je pense qu'à ma gueule, en fait. Je fais que des trucs que je kiffe. Je fais que des trucs. C'est hyper bien. Ouais, mais il faut savoir que moi, ça m'arrivait souvent où, quand j'arrivais à la fin d'une relation, j'enchaînais pas. Mais je sais pas pourquoi. C'est l'univers qui disait. Ça apparaissait. Mais grave, l'univers qui envoyait des ondes disait allez lui écrire parce qu'il aime pas bien. Allez. Voilà. Et du coup, t'avais des gens qui m'écrivaient et tout. Et là, alors oui, je vais pas mentir, il y a des 1, 2, 3, mais je ne réponds pas. Presque pas. Mais où je suis vraiment en plan, non, il y a zéro. Voilà. Donc. Parce que c'est positif ce soir. T'as vu ça? La positivité. Grave. Bah, moi je peux répondre. Vas-y. Parce que je suis en couple, ouais. De thé maintenant avec ton bonheur. Tu me casses les couilles. Mon mec il est génial. Je vous l'ai déjà dit. Je suis méga heureuse. En paix avec moi-même. Ouais, je lui fais rire quand je tire une pipe. Tu as vu ça? Je vous l'ai déjà dit, je suis extrêmement douée. Non mais à part ça, laissez-moi être heureuse un minimum. J'en ai tellement bavé dans cette relation. Merci, laissez-moi kiffer. J'avoue. Vaut mieux pour la fellation en plus. Merci. J'avoue. Non, mais à part ça, c'est vrai que je préfère être en couple. Mais j'aime bien être célibataire. Mais je préfère être en couple. Et puis je trouve que c'est cool. Arrête de rire, putain. T'es insupportable. C'est à cause de ce que Lucas a dit. Personne n'a entendu. Regarde le gamin. Espèce de gamin. Ce qu'elle a dit, j'en ai bavé. J'ai dit vaut mieux pour la fellation. Oh, t'es lourd. Lourdeur. Ouais, bah oui. Bah, elle était censée passer sous le radar. Tamara, tu disais, t'aimes bien être en couple? Et baver. J'adore baver. Et baver. Ouais, non, j'aime bien. Et puis c'était ça la question de toute façon. C'était ça. Voilà. Ouais. Donc j'aime bien être en couple. Moi aussi j'aime bien être en couple, mais personne veut. Alors, du coup, dernier thème. Tiens, mais donne-lui toutes les cartes. Hein. Toutes les cartes sont là. Alors, du coup, est-ce que ce thème que tu as tiré si tu vas en inventer un sur le moment, c'est ok. Hein. Alors. Whitney. Vous n'avez pas plus de cartes, elles sont pas cool, c'est la fin. Bah écoute, on nous a fait un petit brief avant l'émission, c'est-à-dire que... Est-ce qu'on a d'autres cartes en stock On en a beaucoup, mais vas-y. Vas-y, attends. Donne-moi d'autres cartes en stock. Mais ça, c'est un peu des sujets qu'on a déjà vus. Il y a l'humour, donc tu es drôle quand tu fais la fellation, ça on peut déjà répondre. Ouais. Coche. Donc là, je le prends un là-dedans. On peut dire que Lou, elle adore. C'est un trait de caractère qu'elle aime beaucoup chez l'homme, non? Vraiment, l'humour, ouais. L'humour. Là, donc je dis celui-là. Vas-y. Est-ce que la taille, ça compte? Ah, moi, j'ai une théorie là-dessus. Oh, attention. Je peux répondre? Vas-y. Alors, on a deux cas de figure. Donc, okay. La taille, ça compte. T'as un garçon avec qui ça va vraiment bien se passer sexuellement parlant, ok? Ok. Il y en a un autre avec qui ça va être une catastrophe, ok? Bah, au moins, mais imaginons que... Enfin... Donnez-lui une pelle. Donnez-lui une pelle. Il a une taille décente. Non, imagine. Non, ok, non, c'était faux mon exemple. Les deux sont nuls. Ok, les deux sont nuls. Au moins. C'est ton truc les métaphores, voilà, normalement. Laisse-moi tranquille. Les deux sont nuls. Je me dis que au moins celui qui a la taille peut-être un peu plus conséquente, bah tu sens quelque chose passer, tu vois.
Si je parle juste de la pénétration, je parle juste parce que la taille, c'est plus pour la pénétration. Je parle pas, par exemple, des préliminaires, parce qu'il peut peut-être rattraper très très bien en préliminaire. Je suis à chier. Ok, très bien. Je comprends mieux pourquoi tu voulais des sujets un peu plus spirituels. Je t'emmerde. C'était ma théorie. Elle est nulle. Elle est nulle. Mais... Ok, donc ta théorie, c'est quitte à ce que ça soit à chier, autant que ça soit une grosse. Bah ouais, c'est ça. Ouais, chier, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, franchement, je partage. Hein. C'est ça. Oui, Choix, si ouais. c'est à chier, je préfère au moins sentir. Au moins tu la sens passer. Je veux dire, si c'est haché et qu'il est petit, enfin, il se passe rien. Enfin, je sais pas, moi, je fais mes factures en même temps. Je sais pas, Mais à part ça, si c'est à Mais je te chier parle- et qu'elle est grosse, enfin, qu'elle est de taille adéquate. Importante. Voilà, adéquate. Tu peux, toi, move dessus et puis aller chercher ton orgasme. Que si elle est petite, c'est... Après, c'est pour ça, mais c'est pour ça que je voulais préciser que je parlais que du moment de la pénétration, parce que tu peux avoir voilà, peut-être qu'ils ont une taille de règle générale plus petite que la moyenne. Ok, ils ont une petite bite, je veux dire, mais peut-être qu'ils sont excellents en préliminaire. Ah bah, moi, je préfère un gars qui est excellent en préliminaire qu'un gars avec une grosse qui est nul à chier. Ah. Voilà. Vaut mieux une petite qui ferait petit qu'une grosse qui roule. Ça, c'est les gars, ça, c'est un gars, une petite bite qui a donné cette expression. On y est. Tamara is back. La poète du groupe. Putain de merde. La pire. Ok. Intéressant. Ok. Parce que pour vous, du coup, quand on dit est-ce que la taille compte, c'est forcément la taille du sexe de l'homme. On peut pas parler de la taille de quelque chose d'autre. Ça peut être la taille du pour cerveau, nous, c'est ce ça qui... peut être- Bah, pour nous... Non, mais attends. T'as pas fait ces cartes en pensant au cerveau, hein. Alors. Tu nous l'as fait pas. Alors, Genre, ça peut être quelle taille? elles sont ouvertes pour une bonne raison. J'adore les questions. Whitney. J'adore Whitney. Ah, c'est quelle taille. Non, mais typiquement, t'as déjà été en couple avec quelqu'un qui est plus petit que toi? En taille? Ouais. Mais mon ex, c'est pas plus petit que moi, arrête de croire ça. Hein. Je sais pas, je Non, je vois pose la qu'il question. Je vois que- non, Ok. non, ah, la Non, parce qu'il faut taille, savoir dans que- cette taille-là Non, aussi. Ah, je parle de la taille, la grandeur. La grandeur, ouais, hauteur. j'ai compris la hauteur. Ouais. Je pourrais pas, je crois. Ouais. Tu vois? Parce que Whitney, t'es quand même grande. Ouais, je suis 1m77. Tu vois? Donc, je pense que déjà, ça réduit le champ. Ah non, mais des moi, dans mon champ de possibilités. vision, en fait, déjà. Bah ça oui. enfin, non, mais c'est horrible, mais c'est vrai. En soirée, bah, je regarde J'adore. La tête dépasse pas. C'est horrible ce que je dis. Non, je me rends compte, c'est horrible ce que je dis. Bah, des échanges, frère. Mais oui, alors, il y a beaucoup plus de qualités pour moi mentales qui sont importantes que les qualités physiques, mais j'ai besoin de quelqu'un qui fait la même taille que moi, minimum, ou qui est plus grand. Et mon ex est plus grand que moi, hein. Pas de beaucoup, mais je sais pas pourquoi tu me regardes comme ça. Non, mais c'était une question, je posais la question ouverte. Moi, j'ai, Parce que moi, j'ai dit que la taille compte pour moi. Ouais. Moi, j'aime pas les petites bites. Donc, non. Ouais. Non, j'ai dit la taille compte parce que c'est vrai que je n'aime pas quand la femme est beaucoup trop grande. Et à l'inverse, quand elle est beaucoup trop petite. La femme. Faut une bonne taille, quoi. Faut une bonne taille. Moi, perso, je m'en fous. C'est pas un critère, genre, si elle est trop petite, c'est horrible. Bon, après, voilà, il y a des limites, évidemment. Mais bref, c'est pas un critère qui est ancré chez moi, tu vois. Maintenant, j'ai un pote à moi, c'est un vrai complexe, il est assez petit. Et genre, je vous demandais ça parce que si vous avez déjà eu des Tinder ou des trucs comme ça où tu commences à tchatcher avec le gars, ça se passe bien, puis que dès qu'il arrive, en fait... Alors, ça m'est arrivé. Il faut savoir Ouais. que Ça m'a jamais arrivé, ça m'arrive. Mais en même temps, je suis faut pas savoir, très grande, donc ça Tu vois va. ce que je veux dire? il faut savoir Mais- que moi, j'aime bien faire ce genre de gag. Tu fais quoi? Tu fais croire que t'es plus grand? Non, je fais croire que je suis petit. Ah, j'allais dire ça à Ouais. chier sinon. J'adore faire croire que je suis petit. Je fais 2m20. C'est à chier de dire ça. Ouais, je Ouais. fais 2 mètres. Mais Ouais, non, en justement, fait. comme je te disais, mon pote, c'est une vraie obsession pour lui parce qu'il est assez petit. Et en fait, il y a quelques temps en arrière, quand il était célibataire, il était sur Tinder. C'est pas gentil pour Dès lui. qu'il avait un date, il précisait. Il disait, si jamais, je mesure. Mais ça, c'est vrai. Moi, hein. j'avais mis dans ma description Il y a Tinder, beaucoup dans la hein, description. parce que Ouais. non, j'avais mis ma taille parce que. Mais t'avais mis quoi? Ta taille ou t'avais mis pas de petit? Non, j'avais mis ma taille, qui voulait dire réfléchis. Concentrez-vous, les Si je gars. te mets ma taille, c'est pas pour te dire, je kiffe les petits. Je l'ai mis en Non, gras mais avec c'est des vrai. emojis autour. Avec Mais elle a raison, règles, elle a girafes, raison. Non, des mais c'est vrai. interdits, des Elle a attention. raison. Elle a Bah, raison. Non, j'avais mis à l'époque Ouais. la courte période où j'avais été sur Tinder, un enfer. Ouais, J'avais j'imagine. mais moi je pense que j'ai un algorithme qui est pas, enfin bref. Et moi, C'est cassé. moi j'avais un algorithme flingué, je pense. Non, c'était pas possible. C'est la Suisse, ça. Ouais, c'est peut-être ça. Je te jure. Je sais pas. Bref, et du coup, ouais, j'avais mis ma taille. Ok. Parce que, du coup, pourquoi tu dis l'algorithme, ça m'intéresse. Il était flingué?
T'avais que des petits? Non, mais j'avais. Je pense, je sais pas, les filles, vous êtes d'accord avec moi, je pense, les gars, vous savez pas vous prendre en photo. Franchement, il y a des gars, ils te font des photos et ça fait peur. Hein. Tu sais pas si c'est un avis de recherche. Je ne vais pas parler, je vais même pas parler de mon passage sur Tinder. Non, mais les gars sont pas très doués pour se prendre en photo. Ok. Et faudrait que je vous montre mon Tinder pour. Ouais, à part ça, oui. Moi, j'aide des potes. Hein. La bio, c'est important. Ouais, non, alors moi, tu sais ce que j'ai fait. Moi, je sais jamais quoi mettre. Non, alors je vais être très. Il faut être très très créatif et marrant. Faut être marrant. Donc moi, j'ai mis 1m77, hein, donc c'était pas très marrant et original. Non. Moi, j'avais mis. Mais toi, on te pardonne. Si Si t'es pas marrante, c'est pas grave, on te pardonne. Par contre, tu vois, un mec, il y a plus de femmes sur le marché que. Il y a plus d'hommes sur le marché que de femmes. Ouais. Donc forcément, les hommes, il faut qu'ils se démarquent. Ouais. Qu'ils sortent. Alors, il faut savoir que. C'est vrai, tu vas me montrer ton Tinder après. Alors, il faut savoir que moi. J'ai fort. Alors, il faut savoir que moi, en début d'année, j'étais sur Tinder. C'était ma période un peu. Olé, olé. Being a on va dire, ouais. Beaucoup. Et je me souviens. Début des années 2000, donc. Tout à fait. Ouais. À l'époque de tragédie. Et Tellement bien. et il faut savoir qu'à l'époque, donc Sarah est encore parmi nous. Coucou Sarah. Tu dis ça, on dirait qu'il y a un enterrement. Évidemment, Sarah, on sait que tu écoutes. Bisous. Mais tout ça pour dire que du coup, à l'époque, j'avais Tinder Gold, sauf erreur, et je pouvais voir qui m'avait liké. Ah, okay. je l'ai pris ça aussi. Je pouvais voir qui m'avait liké, et du coup, j'étais arrivé. Pose des questions sur toi-même. Ouais, non, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et du coup, c'était assez drôle parce que j'avais presque atteint 2000 meufs qui m'avaient liké. Enfin, bref, c'était hallucinant. Ah, quel enfer. Non, c'est pas ça, mais tu terrible. te souviens. Et du coup, Sarah, elle avait dit. Dégueulasse. Et du coup, Sarah, elle avait dit, tu sais quoi, Sandro, on va pimenter ton Tinder. Et ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait mis que des femmes à partir de 50 ans. Elle avait fait ça au début de l'émission. En à peine, je crois, une demi-heure, j'avais matché, mais laisse tomber. Mais j'avais matché avec tellement de madame, de maman. De maman à moi, parce que ma maman, elle a cet âge-là. Et, non, mais c'est vrai. Et du coup, laisse tomber, j'ai dû tout annuler, désolé, etc. Voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait. Attends, les calculs sont pas bons, Kevin. Hein. Ta mère, c'est impossible qu'elle ait 50 ans. Ouais, je fais un. Elle a plus 60, j'espère. Non, elle a 57, ma maman. Sérieux? Ah bon. Ah ouais? Maman jeune. Bah, c'est Ok. l'âge, hein. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, et du coup, dans cette version-là de Tinder, ce que j'ai fait, je l'ai envoyé à Sarah, elle a rigolé. J'aurais dû vous l'envoyer, en fait. J'ai mis, dans ma description, j'ai mis, je vais pas te mentir que si on a un date, il y a de fortes chances que notre histoire, que notre rencontre finisse sur Kiss le podcast. Ah, c'est chou. Ah, trop bien. J'ai Parfait. mis ça. Trop bien. Donc ça, c'est ta bio maintenant? Des Ouais, abonnés en parce plus. que tout le monde, mais vraiment toutes les meufs que je rencontre et qui savent que je fais ça, parce que vous êtes en train d'écouter maintenant, cher auditoris. Tu veux parler des 2000 meufs qui attendent que tu sois pas droite, c'est ça? Elles me disent toutes, ah ouais, donc en fait, si on va se rencontrer, s'il se passe un truc, tu vas le raconter. Je dis, mais bah non, genre, évidemment que je vais pas raconter. Si, on va juste cacher ton nom. Ouais. Mais pas du tout. Par contre, je vais le dire dans 6 mois, ouais. 6 mois, je Ouais, lui dis, bah, bah, c'est ça, ça. c'est la prescription, puis Ouais. on se parle plus. On puis t'est voilà. juste- Moi, je sais pas Mais, trop comment je dois le prendre parce qu'en fait, Whitney, elle a tiré la carte puis elle me l'a posée devant moi. Non, parce que tu te foutais de ma réponse avec la taille, ça compte. J'avoue, elle était nulle, ma réponse. Je suis désolée. Mais non, elle était très bien ta métaphore. Lucas, est-ce que la taille des seins compte? Ouais. Est-ce que la taille des fesses compte? Non. Est-ce que la hauteur taille compte? Sous plafond, ouais, pour un bon appart, bien évidemment. J'aime Très important. Non, comme je l'ai dit avant, pas spécialement. Ok. Est-ce que la taille de la gueule, dans le sens grande gueule ou pas, compte? Toi, Ouais. t'aimes bien les femmes de caractère. Ouais, toi. j'aime bien ça. J'aime bien les grandes gueules. Toi, t'aimes bien ça, toi. Ouais. Est-ce que la taille des cheveux compte? Non. On est d'accord. Moi, j'aime bien les filles aux cheveux courts, j'ai remarqué. ouais. Amen. Ouais, je Ouais. kiffe. Moi, j'aime bien les garçons qui aiment bien les filles aux cheveux courts. Let's go. Moi, j'aime bien les filles qui aiment bien les... C'est Ça n'a aucun sens. tu sais. grave. C'est ça ma description Tinder, c'est pour ça que ça matche pas. Moi, j'aime bien les filles qui aiment bien les gars, qui aiment bien les... T'as capté? Tu finis avec ça. Ok. Tamara. La taille. Attends, laisse-moi te poser la question. Ah oui, pardon. Ok. Alors, la taille du sexe de l'homme, est-ce que ça compte? Oui. La taille de ses cheveux? Non. Non, on en est là en fait. On est sur Non. une question pour un champion. Tout à fait. Non. J'aime bien. Est-ce que la hauteur compte? La taille en oui, hauteur? oui. 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 C'était une mauvaise réponse. Comme Je suis ça, désolé. Ah ouais, Oui. non, mais Ok. oui, je voudrais pas qu'il soit plus petit que moi. Bon, en même temps, t'es pas...
Je suis pas très grande, donc ça va. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont... Tu fais quoi, 1m67 5 65, 64, 65. 2 4. C'est parti. C'est lourd. Allez, Lou, c'est important. est-ce pour toi, que la taille la taille des mains compte? Oui. Allez, est-ce que la taille du côté du J'ai sexe, une vision directe. Imagine, tu arrives à un Tinder et le gars il a la main comme dans Scary Movie 2. Non, ça me dégoûte. Tu sais, quand il fait un truc avec la dinde en plus. Je l'ai revu. Alors, c'est ma recommandation culturelle en avance. Il y a Scary Movie 1, 2 et 3 sur Netflix. Il faut les revoir. Il faut les revoir. C'est vraiment une sombre merde. Je crevais de rire. Le premier, en tout cas, je crevais de rire. C'est trop. C'est trop avec Doofy et son aspirateur. Exceptionnel. Ah mon Dieu, on a vu ça l'autre jour là, on a éclaté de rire. C'est exceptionnel. C'est juste. Oh là, c'est incroyable. On revient. Oui, ouais. Excusez, Du coup, je sais ce que je vais regarder ce soir. En rentrant, voilà, vu que je n'ai personne à écrire. Personne à qui écrire. Et ce n'est pas un message. Ne m'écrivez pas, ça sert à rien. Lou, donc la taille des mains, ça compte. Oui. La taille du nez. Oui. La taille des cheveux. Non. La taille de la bite. Oui. Allez. Et la hauteur? Parce que t'es grande, toi. Hein. Ouais, je suis grande. 1,75. Ah, t'aurais pu te présenter à être Miss. Hein. Et voilà. Je sais pas pourquoi tu l'appelles. Non, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que c'était son rêve. Elle rêvait de... C'était mon rêve de... Genre quand j'avais 4 ans, puis tu me demandais... Et tu veux faire on quoi a plus tous des rêves. Oui, Hein. Moi, je rêvais d'être avocat, tu vois. Ouais. Ok. Complètement à l'opposé. Whitney, est-ce que la taille des yeux compte? Je comprends. Quoi? Est-ce que tu peux T'es répondre? obligé de Non, répondre. mais- Non, je vais pas répondre, elle est nulle celle-là. Ok, est-ce tu que peux la répondre en taille métaphore, hauteur compte? si tu veux. T'avais dit oui. Oui. Est-ce que la taille de la bite compte? Oui. Suivant. Non, oui, elle compte. Il n'y a pas suivant, oui. Ok. Est-ce que la fesses. taille des mains compte? Ouais. Ouais. Est-ce que la taille des fesses compte? Oui. J'adore. Non, mais attends, oui. Ouais. Non. Moi, Non, j'ai mais besoin un d'explications. mec qui a un tout petit Ok. cul inexistant, c'est pas grave, mais. Non, j'aime pas. C'est drôle trop. parce que. Pas dans le pipe. Alors, moi, T'es pas dans le pipe, c'est pas grave, mais t'es pas dans Mais le c'est pipe. quoi Mais c'est c'est ça. quoi la valeur étalon minimum? Il doit pouvoir twerker ou c'est comment? Non, mais avoir des fesses. Mais oui, avoir des Avoir fesses des C'est bon, sportives. vous croyez trop que souvent c'est que les femmes et tout. Non, c'est mais les c'est hommes vrai, aussi, c'est vrai. là, Alors, les- mais t'as raison. les fesses, hein. T'as raison parce que moi, les dernières Moi, femmes je que j'ai twerk. fréquentées, moi, les dernières femmes que j'ai fréquentées, à chaque fois, elles me disaient, ah ouais, moi j'aime les mecs qui ont des fesses, et je disais, je n'ai pas de fesses. T'as moi. des fesses? Moi, j'ai Ah. fesses plates, moi, et c'est génétique. Mais vraiment, à part ça, mon c'est père clair. qui avait des fesses de blague, parce que du coup, il y a des blagues du côté de mon père. Tous les autres, même ma sœur. Puis si tu squattes? Non, les fesses, ça se construit. Hein. Ah, je pense. Ouais, non, mais non, bon. non, les fesses, ça se que construit. Oui, ça se construit. ça se construit. Bon, il y a mais- une part de Dimanche, tu vas- génétique, mais- Il y a une part de génétique. Oui, il y a une part. Moi, j'ai pris moi- du bon côté, parce que j'avoue, il y a un côté de ma famille, c'était. Non, du côté de ma mère, ils ont tous le cul plat. C'est incroyable. Bah, on te propose un petit workout avec Whitney à 6h30. 6 heures. Oh wow. 6h? Ah, pardon, 6h. 5h45. Ouais, 5h45. PKF Forever. Ça pique. Très bien. Ouais, après ça, tout ce qu'on dit, c'est hyper basé sur le physique et c'est un petit peu fleur bleue ce que je vais dire, mais quand on tombe amoureux d'une personne pour de vrai, il y a plein de choses de ce qu'on a dit qui comptent plus du tout. Oh waouh. Merci Lou à voir ça. C'est sur ces magnifiques Ouais. paroles. Mais la taille de la bite. Mais la taille ça compte quand même. C'est bien beau. Alors tu sais quoi, Mais- on va finir avec ça. La taille de la bite compte, c'est quoi le nombre de centimètres pour toi? Moi, j'ai jamais pris une règle. hein. Et j'aurais voulu des fois mesurer, on me laissait pas. Enfin, je comprends pas. Mais c'est simple. T'as quoi Je comprends Alors pas. je vais te donner une technique. T'as quoi comme iPhone là? C'est l'iPhone 11? Non, le 11 je sais Pro pas. Ouais, le 11 Pro, je crois. 11 Pro, il fait 14,8 cm. Cher auditoris, l'iPhone 11 Pro. Je trouve pas ça fait très grand. Mais après, 14,8. c'est moi. Mais je trouve pas Alors, ça. Tu trouves pas ça très grand? C'est pas très... Alors, ça, c'est pas. Tu sauras que. Mais non, c'est pas la question, c'est que c'est bien ou c'est pas bien? Bah non, elle a dit que non. C'est pas assez. Je vais pas répondre à ces questions. Mais c'est drôle parce que moi j'ai eu cette discussion avec dépend, c'est- la dernière personne que j'ai fréquentée. C'est aussi fin que l'iPhone ou pas? Parce que si c'est. Oh Oh Là, c'est damn. Non, problématique. là c'est. Oui, alors. Oui, alors oui, effectivement. Bon, On là, peut il négocier. est en train de lui montrer un petit truc de 30 cm. Et c'est vrai. Je vais passer pour quoi? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut savoir que la moyenne en Suisse est de 13 cm. Ok. Donc c'est un iPhone. Donc c'est plus petit qu'un iPhone 11 Pro. La moyenne Ouais. en érection. Ok.
Ah là là, cher auditrice, vous n'avez... C'est grand. Non, C'est mais pas c'est très la grand, moyenne. non C'est la moyenne, ok. Ok. Ouais. Donc juste que vous ayez ça en tête, et il faut savoir, et les gens le savent, donc je peux le dire sans souci, c'est que moi, pour savoir la taille que j'avais T'as pris ton iPhone. pris mon iPhone, et évidemment j'ai mis ma bite à côté pour savoir plus ou moins la taille que j'avais. Voilà, donc du coup... T'as pleuré 2 jours. Alors ça va. 2 jours. Mais à part ça, on a C'est pour parlé ça de la que je taille. n'appelle jamais depuis le téléphone de Sandro. Mais à part ça, on a parlé de la taille en longueur, mais on n'a pas du tout parlé de la taille en largeur. Ce Et qui est je peut-être le pense, plus important. voilà, je Ah, pense que ça, c'est je suis beaucoup d'accord. plus important qu'elle soit épaisse et large que longue. Parce que longue et fine, ça sert à R. Tout à fait. Après, aussi trop long. Hein. Je sais pas, ça... Ça sert à rien. Moi, l'obsession des Anaconda. grandes bites, je comprends pas. Bah, ça fait mal. Je comprends pas. Non, mais c'est vrai. Remballe, Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, Elle genre, voit le gars, t'as je la te moyenne, c'est comprends bon, quoi. pas. T'as pas besoin d'aller, J'adore Lou, elle pas est à fond là. pas de sa faute. Vous devriez voir, elle est énervée. Elle est énervée là. La Là, meuf, elle est, l'envoie, elle fait non, mais mec, frère, non, je comprends pas. C'est On peut la pas seule faire qui est un nœud. vraie à cette table. elle est Faisons un vraiment nœud. à fond. Mais mec, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Mais Je ça sert à comprends rien. pas. Mais ouais. Ça sert à rien. La moyenne, c'est 14, c'est ce que tu fais. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. La circonférence. Oui. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi tu me regardes comme ça quand tu dis ça? C'est Ok. bizarre. Moi, j'ai pas. Chers amis, on arrive à la fin de cette émission qui était incroyable. Dernière émission avec les thèmes tirés au sort. Allez. Let's go. Et on va passer aux recommandations culturelles. Lucas, on va commencer par toi. Tu proposais chouette. le trio magique. De quoi? Tu proposais les Scary Movie. Ah oui, non, mais ouais, d'accord, ouais. Non, tu proposes autre chose, vas-y. On parle de recommandations culturelles, s'il te plaît. Vas-y. Ben pour être sincère avec vous, j'en ai pas cette année, yes. J'en ai pas pour cet épisode. Je viens de terminer Arcane, dont je vous ai déjà parlé. Regardez Arcane, c'est incroyable, c'est vraiment ouf. Ok, même si vous aimez pas. C'est quoi Arcane? J'ai déjà dit non. Dans un précédent épisode. Ah voilà. Arcane, c'est une série animée qui est tirée d'un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends, que je ne connais pas du tout, donc pas besoin de connaître le jeu vidéo pour regarder la série. Ça parle de lutte des classes, ça parle de l'avancée technologique, ça parle de l'amour entre deux sœurs, et c'est incroyable au niveau car design, au niveau Arcane. RCANE. Ouais. Merci. Et Sur ils Netflix. sont en train de tout défoncer, de prendre tous les prix possibles au Sur monde. Netflix, du coup. Ouais, c'est sur Netflix. Donc, voilà. Ouais. Et Je note. je suis d'accord. Hein. Moi, j'ai regardé les 2 premiers épisodes pour le moment. Parce qu'il y a énormément de trucs à découvrir. Hein. Là, au mois de décembre, c'est assez dingue tout ce qui sort. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi avec Arcane. Ouais. Est-ce que tu as autre chose? Et quoi vous dire à part que je suis extrêmement hypé par l'annonce de Netflix de faire une série sur Berlin de putain. Casa de Papel, qui Juste. était mon personnage préféré all time. Donc je suis refait qu'il fasse une série que sur lui. Et je vous fais une promesse aujourd'hui dans ce podcast, c'est que un jour je tournerai ou je ferai quelque chose avec ce mec. C'est tout ce que je peux vous dire. Avec l'acteur qui fait Berlin. Je veux faire quelque chose avec lui. Incroyable. Un jour, j'écrirai un court-métrage, quelque chose, rien que pour lui. C'est Rien que tout. pour lui. Voilà. Ok. Whitney, t'as quelque chose? Fallait préparer quelque chose. Oui. Ah ouais? Bah, tu sais quoi, tu peux réfléchir. J'ai réfléchi. Qu'est-ce que j'ai regardé? Mais moi, je rembobine des trucs. c'est Alors, un peu nul. attends, tu sais quoi, on te laisse réfléchir. Lou, est-ce que Ouais. t'as quelque chose? C'est pas vraiment une vraie recommandation culturelle, mais je vais le dire quand même. Ah. J'ai un problème. Vous savez quoi? Non, il y a les fêtes qui approchent. On est le mois de décembre, c'est bientôt Noël, et il y a pas mal de groupes d'amis qui font des Secret Santa. Donc chacun s'offre un petit cadeau, etc. Avec un budget de 5, 10, 20 francs, etc. Et en général, on s'offre des trucs complètement impersonnels, genre une boule de bain ou un soin que la personne ne va pas faire. Et ces trucs, on s'en fiche, on n'a pas besoin. Moi, je pense que dans vos groupes d'amis, essayez de discuter, regardez autour de vous s'il y a des associations, vous pouvez mettre 5, 10, 20 francs, c'est égal la somme que vous pouvez mettre, et puis au lieu de vous échanger un cadeau et puis de rire à un truc que vous n'allez jamais utiliser, échangez sur l'association que vous avez choisie, pourquoi vous l'avez choisie, et puis aidez les gens un peu qui sont autour de vous, parce que c'est aussi à ça que ça sert Noël. Et puis je pense que ça peut être bien. Exactement. Belle J'aime tellement recommandation. Elle est incroyable, tu reviens quand tu veux, Lou. D'accord. Ouais, c'est vrai. C'est trop mignon. Ouais. Du coup, on va passer à ma recommandation qu'on est en train d'écouter. J'aime bien faire ce genre de petits. Petit moment. C'est lui qui joue du synthé d'ailleurs là, en ce moment même. C'est moi. Time.
Donc ce que vous êtes en train d'écouter, c'est un des sons de la série Harlem qui est disponible sur Prime Video. Donc Harlem, c'est l'histoire de 4 femmes qui viennent quatre femmes meilleures amies qui vivent à Harlem. Et en fait, on découvre leurs péripéties amoureuses et sexuelles à travers la série. Donc c'est une série qui ressemble un peu à Insecure. Je sais pas si ça vous dit quelque chose autour de la table. C'est une série que je vous recommande. Elle est incroyable. Elle est disponible sur HBO et OCS. Et elle a sa 5e saison et dernière saison, Insecure. Mais pour en revenir à Harlem, donc il y a le gros crush de Luca qui s'appelle Megan Good, c'est ça? C'est elle, hein. Oui. Voilà, donc Megan Good qui joue un des 4 rôles principaux. Incroyable. Et puis il y a 3 autres actrices. Franchement, la série elle est très 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 cool. C'est les relations, les dates, le retour des ex, bref, les rapports hommes-femmes, femmes-femmes, rapports avec les collègues, avec l'entourage. Bref, c'est une série qui est vraiment très très bien, qui se laisse regarder très facilement. Et surtout, il y a de l'excellent son. Donc voilà pour ma recommandation culturelle. Je pense que je vais la commencer ce soir. Si je puis me permettre, et pour que vous imaginiez un peu qui est Megan Good, seuls les vrais vont la voir, mais c'était la petite amie de Junior dans Ma famille d'abord. Oh oui. C'était Vanessa. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai jamais aimé cette série d'ailleurs. C'est vrai? Ma famille d'abord, ça ne me C'était fait incroyable. pas rire. Michael Kyle. Michael Kyle génie. est incroyable. Non, moi, De la ça me fait- famille ça me fait pas Wayans, rire. Ça me fait pas qui rire. a du coup participé au Scary Movie. Whitney, est-ce que tu Je as... suis désolée. Moi, je suis à fond lecture en ce moment. Ok, vas-y. Mais le livre que je vais dire, il est pas du tout Adapté. Non, il est adapté, mais tout le monde en a déjà entendu parler. C'est quoi? C'est le Miracle Morning. Ah ouais. Genre et Chris Mukona nous en a parlé, ouais. Et c'est vrai que du coup, j'en entendais beaucoup parler et je suis en train de le lire et je le trouve très inspirant. Et même au-delà du fait si vous avez envie de faire ou pas cette morning routine, donc c'est d'être productif avant 8h. Moi, en tout cas, il m'aide beaucoup. Je trouve au niveau du développement personnel, il y a des super bons trucs et je pense que c'est à lire et à relire. Okay. Mais je suis un peu pris de court et c'est vrai que je lis énormément, donc c'est le livre que je lis en ce moment. C'est un excellent partage que tu viens de faire. Merci. C'est un excellent livre. Tam? Ouais, moi, j'ai pas tellement de recommandations culturelles qui soient dans le thème, disons. Okay. Ces temps, j'ai un petit peu des soucis avec ma fille à l'école. Une petite histoire de bullying. Donc, ouais, là, j'ai dû foncer sur YouTube pour aller voir des vidéos de parentalité positive pour aller éviter de casser la gueule à des gamins à l'école. Donc, je vous recommande les vidéos et les conférences de Isabelle Fiozza, qui est une thérapeute et autrice. Qui a écrit pas mal de bouquins et qui fait beaucoup de conférences. Elle parle pas que de la parentalité, il me semble, mais des relations en général. C'est très intéressant. C'est une femme déjà d'un certain âge qui a beaucoup de choses très intéressantes à dire. Elle a une personnalité très spontanée et très forte. Elle plaira forcément pas à tout le monde, mais en tout cas, je vous recommande d'aller visionner ces vidéos, notamment pour les jeunes parents. C'est la parentalité positive, c'est très très intéressant. Donc voilà, moi je vous recommande ça pour ce soir. Parfait, merci beaucoup Tamara pour ta recommandation. Du coup les amis, je vous propose de passer au poème de Sacre-Cœur. Waouh. Sacre-Cœur. Sacre-Cœur. C'est parti, Tamara, Sacre-Cœur. Le Sacre-Cœur que vous pouvez voir à Paris. À Istanbul, pardon. C'est la version. Je suis fatigué. Cœur Sucre. Et Tamara, à toi. C'est dans la clandestinité de nos regards que l'envie est née. Cette irrépressible envie de rompre la censure, de ces doux baisers dont je retarde la conjugaison, d'un passé composé de deux cons, opposés face à l'heure et moi. Et moi, eh bien, je n'attends pourtant que ça. Dans les limbes de ce temps latent, je n'attends que toi. Waouh, de ouf. Bravissima. Est-ce que tu veux un peu nous l'expliquer? Parce que je rappelle que c'est toi qui l'as rédigé. Lis entre les lignes. C'est un poème que j'ai baptisé « Conjonction inattendue du cœur ». Oh. Ouais. Et ça rejoint un petit peu ce que Lou disait.
dans le stade où tu n'attends pas forcément une personne. Et cette personne arrive dans ta vie. Et c'est pour ça que j'ai mis en fait cette histoire de rompre la censure, parce que souvent quand tu débutes une relation, il y a beaucoup de censure. Notamment quand tu apprends à connaître une personne, tu veux toujours te montrer sur ton meilleur jour. Et finalement, c'est vrai que la seule chose qu'on a tous envie de près ou de loin, c'est d'être aimé. Donc voilà, se laisser aimer et se laisser porter. Donc, beaucoup d'amour à tout le monde. Tamara. Merci beaucoup. Très beau. Merci beaucoup, Tamara. Merci. Du coup, on arrive à la fin. Hey. That's my shit. Si vous voulez nous retrouver, on sera au D-Club pour la Boogie. Perso, j'y suis samedi, clairement. Let's go. Ce samedi, on y est un peu tous, je crois. Ouais. Enfin, ouais. Let's get drunk. La consommation d'alcool est... Pas du tout, kiffez la vie les amis. Lou, un énorme merci pour ton courage d'avoir abordé tes histoires avec nous. Je sais que c'est pas un exercice facile. Moi, ça fait 60 épisodes que je le fais, donc j'ai l'habitude. Mais toi, c'était la première fois, enfin deuxième fois, mais première fois ici sous ce format. Donc, un énorme merci d'être venu depuis les contrées très lointaines, pas loin du Mordor. Donc, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup de t'être confié. Et puis, c'était un grand plaisir pour nous, en tout cas pour moi, mais j'imagine pour mes amis aussi, d'avoir fait ta connaissance. Donc, merci beaucoup, Lou. On peut l'applaudir. Merci. Merci à vous. Whitney. Merci. Merci. C'était très cool que tu aies joué le jeu. Je sais que pour toi c'est un peu différent parce que mine de rien tu restes quand même une personnalité romande. Donc c'est pas facile de se mettre à nu comme ça dans ce genre de concept. Je regrette déjà certaines phrases. Non. Merci beaucoup Il y en a d'avoir tellement qui ont refusé. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, c'est très cool de ta part. Ça a été un énorme plaisir pour moi, mais pour mes amis aussi de t'accueillir et d'échanger ces moments avec toi. Donc un énorme merci. Et la taille ça compte. Et Tamara, merci pour ta pétillance. Très cool de t'avoir. Merci d'être Valence. Merci beaucoup. Très cool de t'avoir. Merci d'avoir rejoint l'équipe. Merci à vous de m'avoir si bien accueilli. C'est pas la première fois qu'elle est là. Non, mais on arrive à la fin. J'aime bien. Il me remercie plein de fois. Okay, non, cool. on arrive à la fin. Ouais. On arrive à la fin du délire. Ouais. Donc c'est pour ça que je me permets de remercier. De son CDI. Je voulais pas le dire. C'est son CDD, pas CDI du coup, CDD. Non mais c'est le 59e, 60e devrait être un peu spécial. Donc voilà, 60e, j'aurai certainement un tête ailleurs, donc je voulais juste te remercier, profiter de ce 59e épisode pour te remercier. Et on est très heureux que tu aies rejoint l'équipe. La familia. Et Charine, par toi. Oh, Lulu. Oui, ma gâtée. Ma gâtée. C'était cool. C'était sympa, ouais. Non, c'est cool, c'est cool, on est là, on est là, on va continuer, et puis voilà. Moi, Let's go. Qu'est-ce que je peux rajouter? J'arrête pas de dire des trucs gentils à chaque fois, donc mec, cool. C'est parce qu'il est incroyable. On s'aime. Cool. Arrêtez. Sur ce, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous tout bientôt. N'hésitez pas à nous suivre, à nous recommander, nous suivre sur Instagram, nous recommander, à les mettre 5 étoiles. 5 étoiles. Alors, je vais pas dire acheter les cartes parce qu'on arrive gentiment en rupture de stock. Non, mais c'est vrai, on est gentiment en rupture de stock. Et merci. Il y en a qui écoutent vraiment l'émission parce qu'il y en a plein qui ont mis le code. Tu m'étonnes, c'est des thunes. Ouais, du coup, je sais maintenant combien je perds avec ce code. Maintenant, je sais. Merci. Du coup, merci. Blague à part d'avoir acheté le jeu parce que du coup, c'était un petit pari et largement en 2 mois tout est parti. Donc, merci. Merci à vous, chers auditeurs. On vous donne rendez-vous tout bientôt pour de nouvelles aventures. Le mot de la fin, c'est à vous, les amis. Bisous. J'allais dire ça. J'allais vraiment dire bisous. Dis-le en anglais. Kiss. Kiss.